What's up, guys? Bienvenue à La Clé de Bras, votre podcast sportif. Gabriel Paquin ici en compagnie de Charles Rondeau et Maxime Galland. Comment ça va, les boys? Ça va bien, ça va bien. Splendide! Ah, il fait beau. Splendide. Il fait beau, il fait chaud. On a assez trimé de la petite d'hiver de merde. Alright, aujourd'hui, on va vous parler de l'actualité sportive. On va parler beaucoup de MMA. On va parler un peu des playoffs de hockey. Et le spécial sur les 10 questions, on va parler de 10 combats qui s'en viennent et qui nous excitent énormément. Allez-vous-en pas nulle part, on est live. Si cette tonne-là, ça te donne pas le goût de pitcher un dolly dans une fenêtre de boss. Je sais pas, écoute. En tout cas, je suis pas mal sûr qu'ils écoutaient pas du Céline Dion. Moi cette tonne là, honnêtement, si tu me dis, on va-tu faire une banque, c'est sûr que je te dis non, mettons, t'as pas rapport. Mais là, tu mets cette tonne là, tu dis, on va-tu faire une banque, je suis déjà en train de regarder sur Google, c'est laquelle la plus proche. Tu m'appelles, tu fais juste me faire écouter cette tonne-là, puis je suis déjà en train de chercher la cagoule dans le garde-robe, là, c'est sûr et certain. Alright, les boys, on commence avec quoi aujourd'hui, mon Chuck? Je vais faire une petite remarque historique pour commencer le show d'entrée de jeu. Vas-y. C'est le dernier podcast officiel que je peux comme dire officiellement avec les mains combien qu'on a rendu de podcast. Oui, Exact. le 10. 10e podcast. Après ça, c'est terminé, les gars. On peut plus calculer ça en main. Moi, mais je suis pas mal sûr que si tu fais comme ça, mais tu splits ça, ça va faire 11. Mais C'est moins naturel. C'est moins naturel. non, je sais. Au pire, tu fais comme les nains dans Fort Boyard. Au lieu de faire 3 de même, ils faisaient comme ça de même. Tu sais. J'ai jamais compris pourquoi. Mais La boule! Coup de cogne. On a rendu avec un petit peu d'expérience. Ouais, c'est ça. On peut même introduire des jokes de Fort Boyard là-dedans. Fait que le père Foura, start-nous avec ça, mon chat. Exact. GSP contre Diaz, Nate pas le bébé frère. Le bébé frère de Nate. frère. Lui qui s'est pogné avec Ouais, McGregor. il y a des Des rumeurs. rumeurs de ça, hein? Nate Diaz a nié les rumeurs, mais on s'entend que Nate, ça doit être à cause qu'il se magasine un gros chèque. Là. Lui, il se prend pour Conor McGregor, mais... Ouais, genre, Dana White, il a confirmé que c'était pour parler que... C'est rare, en plus, Dana White, il confirme des affaires de même, qu'il était en train d'essayer de confirmer, de produire, signer, en fait, le combat GSP contre Diaz à 155 livres. À 155 Écoute, livres? Dana White a confirmé que ça allait être 155 si ça se passe. Écoute, C'est la moi, catégorie de Nate. C'est ce qui est vraiment difficile pour Georges, Ouais, à 155. Mais c'est quand la dernière fois que Nate... Je pense que la dernière fois que Nate s'est battu à 155 livres, c'était pas genre contre Cowboy Cerrone. C'est dans ces années-là. Là, je pourrais Ça fait pas... longtemps. Allez pas gager là-dessus avec vos amis, là, mais je sais que c'est dans ce temps-là. Mais penses-tu vraiment que Nate Diaz a la moitié d'une chance contre GSP? Ben, Peut-être à 100, même pas à 150 son livres, frère, qui est un peu plus gros, son jiu-jitsu à son frère est aussi legit, sinon meilleur. là. Oui, absolument. Puis même si Georges a réussi à l'amener au sol, son jiu-jitsu à Diaz n'a jamais été un facteur dans ce combat-là. Non, il y avait le contrôle. En fait, la question, je me demande pas s'il est legit. Je me demande surtout pourquoi. Je veux dire, Georges Saint-Pierre est un des plus grands de l'histoire du sport. Nate Diaz est une vedette du UFC, il n'y a aucun doute, mais vedette ne veut pas nécessairement dire meilleur combattant. C'est juste que c'est une personne qui a un statut, qui a un charisme. J'utilise le mot charisme, mais c'est un différent c'est charisme. que Il est attire très- l'attention, il y a beaucoup de gens qui très- l'aiment. Je sais pas comment dire ça en français. Il est très polarizing. Exactement, il attire l'attention beaucoup vers lui. Il laisse personne indifférent. Exactement. Moi, je l'aime bien, Nate Diaz. Là. Mais contre Georges Saint-Pierre, ça fait aucun Écoute, sens pour moi. ouais, mais, Ouais. écoute, C'est- j'aime pas l'Arcan aussi, mais ça veut pas dire que j'aimerais ça qu'il se pogne contre GSP. Là. Non, je sais bien, mais il est toujours dans. Faut que tu respectes que Nate Diaz, il est très dangereux, pareil, au sol, avec son jiu-jitsu. Il y a un Il y cardio a, il y a- il y a exceptionnel. un 1-2, son coup de poing. Son jab direct dans le jab fond. direct, Ouais, très ouais. dangereux. Mais écoute, à 155 livres, la seule raison pourquoi. Moi, je pense pas que ça va arriver, là, mais la seule raison je verrais que GSP il pourrait faire ça, c'est juste pour se préparer contre un méga match-up avec Conor McGregor. C'est la première Parce que chose la qui m'est venue en rumeur, tête. qu'est-ce qui est bizarre, c'est qu'ils disent la rumeur, ça serait au mois de septembre que ce combat-là aurait lieu. Georges, il s'est battu à 185 dernièrement, ça fait pas trop longtemps. Descendre à 155 livres. Georges, il fait rien qui n'est pas calculé. Ça me semble être un trop court laps de temps pour se préparer pour 155 Tu livres. penses-tu que c'est juste un stunt de publicité? Je pense que oui. En même temps, tu réussis à garder les deux noms toujours d'actualité en sortant de nouvelles comme ça, où ce que Georges Saint-Pierre, Exact. lui, de son côté, il se passe pas grand-chose pour lui non plus. Nate Diaz, on s'entend, Nate Diaz veut amener un chèque à la banque. Là. Il veut la soirée Écoute, des bobettes roses. là. Écoute, honnêtement, on se le dit souvent dans le podcast, on parle trop souvent de Conor McGregor pour ce qu'il apporte versus, excusez-moi, ce qu'il apporte
dans le monde des arts martiaux mixtes, parce qu'en ce moment, Conor McGregor, il apporte juste de la négativité. Mais pourquoi qu'on parle de Nate Diaz? Nate Diaz, Conor McGregor s'est battu 2 fois depuis la dernière fois que Nate Diaz s'est battu. Là. Ouais. Et pourtant, on parle de Nate Diaz qui veut se battre contre... on a les rankings devant nous en passant. Georges Saint-Pierre qui est ranké numéro 2, meilleur combattant livre pour livre, le gars qui s'est battu une fois en 6 ans. Là. Mais Conor, le plus fou de ce ranking-là, c'est que Conor McGregor il a monté de un spot dernièrement. D'après moi, Il s'est pas battu, ça fait combien de temps? d'après moi, Dana White s'est acheté un autobus puis il a peur de, de manger un dolly dans le pare-brise. Fait qu'il a dit au gars des classements, montez donc Conor d'un rang juste au cas. Là, Ouais, il l'a menacé avec un dolly. Il a menacé Dana White. Monte-moi d'un rang. C'est n'importe quoi. Mais écoute, moi je pense que c'est juste mettre les noms relevant, comme tu dis, parce que Diaz, il a tout le temps dit qu'il voulait se rebattre contre McGregor. Il veut le gros PD, comme Max il a mentionné. Ça fait du sens pour moi aussi de terminer la trilogie ou que. Faut pas oublier aussi que Dana White, dans le contrat de Nate Diaz, Dana White n'a pas le choix d'y offrir 3 combats par année. Sinon, même s'il décline, si Nate Diaz refuse un combat, ça fait juste rallonger son contrat, dans le fond. Mais Dana White n'a pas le choix de À un moment donné, il va falloir qu'il offre quelque chose qu'il va accepter. Exact. Mais je pense que Nate Diaz fait son peu. Il fait sa prima donna un peu. Là. Ah, il y a Tu sais, à un aucun moment donné, doute, c'est ça qui parce que, fait. tu sais, il faut jamais que tu oublies qu'il s'est battu contre Conor McGregor la première fois parce qu'il a été chanceux et parce que le public l'aime. Parce qu'ils ont fait un sondage sur UFC.com. Qui aimeriez-vous voir Conor McGregor se battre contre? Parce que je pense que c'était Aldo qui s'était blessé, hein, je pense. C'était pas Dos Anjos? Ça se peut-tu, Dos Anjos? Bref, Ouais, là n'est pas le point. Il a quand même été chanceux que le monde a voté pour lui. 2 semaines avant, il était à Los Cabos en train de boire de la tequila. Puis là, il s'est fait monter au niveau de superstar en battant Conor McGregor. Pas par chance, il l'a mérité absolument. Il y a eu un rematch immédiat, mais là, ça fait pas de toi. Oui, tu es une attraction, mais je pense pas que ça justifie le fait qu'il faut que tu commences à essayer de faire ce que Conor fait, vraiment de choisir tes adversaires. Je pense pas que tu en es là. Je pense pas que tu en es là. Tu n'es pas à ce point-là dans ta carrière. Tu as quand même une fiche perdante dans tes 10 derniers combats. Je pense qu'il doit être 3 ou 4 victoires maximum C'est dans quelqu'un ces qui 10 vend, derniers ça, il n'y a combats. aucun doute. Là. À ce niveau-là, c'est quelqu'un qui vend, mais il y a une rumeur là, que il faut qu'il se batte là, parce que là, il McGregor perd contre du temps. Khabib, supposément, il y a une grosse rumeur que ça serait au mois de septembre. Où ça? Dis-moi en Russie, s'il Ben te non, plaît. c'est impossible. Moi, vous le dire tout de suite, là. Ça sera pas en Oubliez Russie. ça, si McGregor, il va pas se battre en Russie, c'est oubliez ça tout de suite. McGregor, où ce qu'il va se battre, c'est à Las Vegas. Moi, j'ai MGM l'impression que c'est MGM vraiment en Grand. Russie, Exact. parce que l'argent qu'il pourrait se mettre dans les poches serait le plus gros. Je pense que si tu regardes l'argent qu'ils font à la porte, là, ce qu'ils appellent le gate, c'est tellement minime versus les pay-per-view. Il n'y a absolument aucun doute. Tu sais, oui, peut-être qu'ils vont faire 1 million de plus s'ils font ça en Russie de Mais gate, mais c'est pas grave parce que le risque que ça comporte d'amener Conor McGregor en Russie, mais là-bas, ils niaisent pas. Là. Non, là-bas, il niaise pas. Il veut se Mais, faire ça à la mais Rocky du style. côté des pay-per-view, là, je comprends le problème du décalage horaire. Mais les pay-per-view, si tu amènes Khabib et Conor se battent en Russie, tu vas les vendre en Russie, ces pay-per-view-là, Ouais, un mais- nombre incroyable. Ouais, mais écoute, Puis aux États-Unis aussi. Ce que j'ai l'impression, c'est on va-tu réussir à rejoindre autant de Moi- monde en Russie si ça se passe aux États-Unis? moi, je pense que, écoute, les Russes, c'est pas un secret pour personne, ils sont tellement fanatiques de sport. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait un congé national la journée que Khabib se batte. Là. Tout le monde est off, tout le monde est fermé. Va-t'en pas à t'acheter du chou pour faire un borsch cet après-midi-là là, avec l'épicerie du coin de la rue où, Pas le temps, les où- patates, où ils vendent, là, c'est où ils vendent fermé, du les chou patates. et des AK-47 et c'est fermé. Là, tu sais. Fermé. Ouais, ben Las Vegas, ça reste que c'est une destination qu'il n'y a pas juste ça. Tu vas voir le combat, puis après ça, il y a les hôtels, les Exactement, casinos, il y a d'autres choses à exactement. faire. après. L'argent que ça va générer Les en voyages, tourisme. ouais, exact. Je pense pas qu'il y a bien du monde qui vont se dire hey, on va-tu voir Khabib et Conor en Russie? Tu sais? Non, ça, c'est d'autres. Ça, c'est un autre. Ça, il faut que tu sois primé. Là. Ouais, il faut que Ah, tu ailles. le contraire est vrai aussi, mais de partir de Russie, il faut que tu sois primé pour venir voir un UFC ici. Mais un coup rendu aux États-Unis, je me sentirais plus safe Ouais, que le contraire. Et- Mais en même temps, c'est une question. Tu sais, c'est ça, J'ai pas puis- visité la Tu sais, Russie. puis là, c'est super joli en passant.
Mais puis je dis ça comme si je savais été. là. Oh, oui, t'as écouté un reportage de plus que moi à Canal D. Non. Ma mère est allée 2 fois en Russie puis elle a dit que c'est vraiment super joli. Ouais. Mais, tu sais, comme tu dis, elle regarde ce qui s'est passé aux Olympiques, tous les scandales de doping, de corruption là-bas. Veux-tu vraiment amener le plus gros combat que les arts martiaux mixtes ont jamais vu dans un endroit il faut se le dire, c'est douteux. C'est Hostile, douteux. Oui, c'est oui, épique. oui, C'est ça serait hostile. oui, Ça ça serait serait hostile. épique. Hostile, c'est un bon terme. Hey, Hostile, c'est un j'imagine, comme dans Rocky 4, là, comme tu disais, là, Ouais. les 2 bannières, là, Ouais. Conor McGregor, là, puis Vladimir Poutine dans les estrades. ah, Il va peut-être essayer de empoisonner Conor McGregor. Ils font un remake de Living in America de James Brown. C'est genre Ah, ça serait Living in génial. Ireland. Connor, il se Connor, loue à la il se fin. loue un chalet en Sibérie. Il fait son entraînement là-bas avec Il des crie le nom bouts de de son bois. enfant. Il traîne des chevaux. Oh, ouais. Il crie quand même. Avez-vous À la vu- fin, il fait un gros speech après avoir gagné. Il fait un gros speech, là. Comme, oh, si j'ai pu changer, vous avez changé. You know what? Fuck you! C'est I'd ça. like to apologize to absolutely fucking no one. Oh my God. Il y a- Tu mais peux- à- ça, en Russie, tu le fais pas. Ben non. Parlant Tu le fais d'excuses, pas. il s'est excusé à Rose Namajunas, Conor McGregor, sur Instagram. Ouais, mais écoute, moi, T'as vu ça? mais écoute, tu connais Pat Barry, qui est Ouais. le mari ou le fiancé de Rose Namajunas. Conor McGregor, il est peut-être fort, mais Pat Barry, il fait 130 livres de plus que lui. Et s'il te donne un coup de pied, Oh, ouais. c'est la mort. Fait que je suis pas sûr que Pat Barry l'a trouvé bien drôle No. quand il a vu un dolly passer à côté de la face de sa fiancée. Surtout, elle a répondu, supposément qu'il s'est excusé directement à Rose Namajunas par Instagram, puis elle a répondu « Fuck that, call Pat Ah, je te crois pas. Je te jure, elle a Je te répondu crois ça. pas. ». Ouais. Ah, man, Pat Barry, moi, je voudrais pas qu'il. Honnêtement, c'est. Non. Ça a tellement l'air d'être un bon Jack en plus. Il a de Oui. l'air à parler, ça doit être le gars qui a le plus de joie de vivre. Oui, mais lui, s'il Oh, donne, quand il est fâché. s'il te donne un coup de pied, c'est pas comme manger un coup de batte, c'est comme manger un coup de bio. Tout un Un coup de tronc- poing aussi, un là, une tronc droite d'arbre. assez Mais dévastatrice. là. il y a eu. C'est triste parce que je l'aimais bien pour de vrai. C'est contre qui Chuck Congo Pat qui s'était Perry. fait knock-out. Là, Oui. Il dominait, il était en train de le tuer, ben raide. Il n'y a jamais eu. C'est pas un gars qui avait un bon fight IQ qui appelle. Il a l'air d'être un bon coach à cette heure, par exemple, pour Rose. Ouais. Ben, écoute, on peut Ça pas, on peut s'emporte pas, sur les émotions. tu peux pas nier que c'est pas un bon coach. Là. Il a quand même amené Rose dans Mayonnaise où est-ce qu'elle est aujourd'hui. Mais bon, On parle de on la pense ça? rumeur de Gustafsson contre Luke Rockhold, que Ah, Luke Rockhold my il serait God. supposé de T'aurais- monter de catégorie. t'aurais dû me le Ton dire boy. que t'allais parler de Luke. J'aurais mis Careless Whispers de George Michael. Là. Quand tu parles de Luke Rockhold, attends une minute. Hey, il fait chaud ici. Ouvrir la fenêtre un peu. Là. En tout cas, je vais vous dire, moi, mon opinion, vite, c'est que je pense que Luke Rockhold, il devrait vraiment pas faire ça parce qu'il se magasine un autre knockout. S'il fait ça, d'après moi, il finit encore Mais C'est un au pays des un merveilles. knock-out, mais à un autre niveau. Là. Yoel Romero, dangereux. Bisbing, dangereux, mais Ah, ça, Gustafsson est dans une autre catégorie. on parle de. Moi, mais attends. C'est le seul qui a tenu tête pour de vrai, comme vraiment legit, À à John Jones. Jusqu'à la C'est- cinquième ronde. Jusqu'à la cinquième ronde. La c'est le personne qui seul. gagnait la cinquième ronde gagnait le combat. Puis Et ça- c'est là que le will, la témérité de John Jones l'a emporté. Parce que c'était 2-2 dans les rondes. C'était 2-2. Là. Daniel Cormier a eu d'excellentes performances comme John Jones, mais Il a jamais je le passé dis de coche encore, comme Gustafsson. c'est Gustafsson qui a donné la meilleure opposition. Victor Belfort, il a failli un moment donné gagner Armbar. par Ouais. armbar. Ouais, clé de bras. Puis en Et- même temps, Chael Sonnen avait techniquement gagné son combat s'il durait de 15 secondes de plus. Ah, arrête ça. Contre John Jones, Ah. il s'avait cassé l'orteil, le combat aurait C'est vrai, aurait ouais. arrêté à la fin du Ouais. premier round. Ouais, ben oui. Qu'est-ce que t'en penses, toi, ton boy? T'es-tu content avec ça? Ou, il est quand même c'est un grand. C'est un gros 185 livres. Exact. D'après moi, je me demande qu'est-ce qui se passe. Je me demande il est où mentalement, Luke Rockhold. Je me demande s'il est bien mentalement ou je me demande s'il est en train de se dire, regarde, un dernier stretch, là, je fais une coupe de combat, je mangerai une volée au pire, je vais faire le plus d'argent que je peux. Parce qu'anyways, il y a des contrats de modeling qui l'attendent de l'autre côté, lui. Là. Fait que je sais pas. Ça peut se gâcher vite avec Ouais. Gustafsson. Non, ça. ouais, d'accord, mais c'est ça que je me demande, il est où mentalement? Est-ce qu'il y a encore est-ce qu'il y a encore l'esprit du fighter? Est-ce qu'il pense vraiment qu'il y a des chances? Parce que oublie pas que lui, ses partenaires d'entraînement à AKA, c'est quand même Cain Velasquez et Ouais. Daniel Cormier. C'est deux gars qui sont La crème de la crème. la crème de la crème, Cain Velasquez, ancien champion du monde des poids lourds, et Daniel Cormier qui est invaincu en passant Chez les poids lourds. chez les poids lourds. Fait que
peut-être que en se Champion disant- des light heavyweight en ce moment. exactement, qui va se battre justement pour le championnat du monde des poids lourds contre Stipe Miocic. Fait Ouais, que je me dis, est-ce qu'il fait ça parce qu'il pense vraiment qu'il y a une chance ou justement il s'est tellement fait brasser la cervelle contre Yoel Romero qu'il se dit, regarde, advienne que pourra, donnez-moi le contrat le plus payant possible. Puis, Ouais, il veut faire de l'argent plus vite. C'est sûr que c'est un high profile fight, si je peux Absolument, dire. Là, c'est, absolument. c'est sûr que de monter de catégorie puis d'affronter Puis l'aspirant mais- numéro 1. mais Si je ne me encore- trompe pas de mais- dire, mais- l'aspirant mais- numéro ouais, 1. mais encore là, mais regarde, on va le voir, on a les rankings, mais encore là, Gustafsson, depuis qu'il a perdu contre Rumble Johnson, là, il est tombé dans l'oubli un peu, tant qu'à moi. Là. Moi, je sais Il a détruit tout sur son passage depuis, par contre. Mais contre qui s'est battu? Il a détruit Glover Teixeira. Ouais, Détruit, ouais. mon gars, comme... Ouais, mais Teixeira, il est rendu à Ouais. 48 ans. C'est Non, mais je c'est dis vrai ça de que même, là, mais il est il est sur comme- une mauvaise séquence il- parce qu'il s'est fait démolir par Anthony Johnson, que tu viens de dire. Oui. Puis Gustafsson, par la suite, il n'est plus relevant, il n'est plus d'actualité dans cette division-là, mais ça reste quand même Il a quelqu'un gagné qui... son je pense qu'il s'est battu quand même assez récemment. Je ne sais pas s'il a gagné ou il a J'ai perdu. pas l'impression. C'est ben, Glover. Glover Teixeira. Son dernier combat, c'était contre Gustafsson, me semble. Non. Non? Je non, pense qu'il non, s'est non, battu depuis. Je pense que Gab Ah, a ouais, raison, mais... il y a eu dernièrement. Il s'est y a eu un battu, autre combat. mais en sous-carte. Puis là, son prochain combat, je pense que c'est au UFC 227 ou 228. Et il n'est pas en sous-carte, là, il est en sous-sous-carte. Là. Sous-sous. Ouais, il est quasiment sur Fight Pass. Là. Ben, moi, tu Mais dans une- questionnais le mental de Luke Rockhold. C'est- Écoute, c'est on a vu dans le- 70% de la game. là. dans le hype de son dernier combat, quand que tu t'en vas jouer au mini-pot en chess, là, pas de chandail, ça en dit long sur ton mental. Arrête Fait donc, que- Le curse. Arrête donc. Le Sais-tu curse. sais-tu combien de filles qui ont acheté des pay-per-view à cause qu'ils ont vu Luke Rockhold Ok. dans le chest au mini-pot? Ouais, Ouais, puis... peut-être ce côté-là. T'as-tu peut-être. vu qu'est-ce qu'il a vu avec, qui est arrivé avec Luke Rockhold? Ouais, c'est ça. Mais Hey, je pense Luke que Rockhold c'est- s'est fait c'est knocker peut-être par quelqu'un qui a déjà poupé dans ses shorts pense- dans l'arène. Fait que- Je pense que c'est pas le bon, combattant c'est pas le bon. plus surestimé de toute la UFC. Le plus surestimé, je sais Euh, pas. non, Moi, je pense je que suis tu demandes- moi, je pas- pense que je tu suis demandes pas d'accord. à n'importe qui côté talent, ce gars-là a les outils pour être champion du monde et longtemps. Je pense que son problème, c'est sa tête Ouais, c'est entre et ses en partie son menton. Il n'y a pas une bonne bonne défense. défense, C'est exact. un gars qui se fait frapper souvent. Et il y a des gars qui ont des longues carrières comme ça. Frankie Edgar se fait frapper, mais il a un menton. On en C'est parlait pas la même tantôt. catégorie, par Dominic exemple. Cruz s'est Dominic Cruz. Dominic Cruz s'est fait envoyer au plancher 5 C'est pas fois la même contre. catégorie. On peut pas dire qu'il a une longue carrière non plus. Il a passé moitié de sa carrière sur le banc. là. Ouais. Ben, Mais il il y a frappé des... par Romero, c'est pas la même. game. Oui, je comprends, mais je pense que ce gars-là, si sa tête est au bon endroit, il peut être champion du monde. Puis pas champion du monde à la Bisbing. Je pense qu'il peut être Non, au champion du niveau monde longtemps. athlétique, tu as absolument raison. Écoute, il a détruit tout le monde. Et il y a pas de... À part son menton, il n'y a pas de faille, ce gars-là. Un peu sa défense, mais il y a un ground game, il y a une game au sol qui est un ground and pound dévastateur. Il y a des coups de pied rapides, puissants. Bon transfert de poids, il y a des bonnes mains, mais il n'est pas là. Il est pas là. Puis arrêtez, Athlétiquement, je vais me mettre à il pleurer. est J'aimerais ça impeccable. revoir Oui. moi, c'est pour Luke, personnellement, j'aimerais ça revoir le rematch avec Bisbing. là. Moi, c'est ça, c'est ce combat-là, j'aimerais ça revoir. Non, Bisbing fait ses adieux. Bisbing, il reste un combat. Ben, Fait- contre Luke. Non, mais... Là, il est non, signé, non? Il a signé son dernier combat, Non. non? Ben, ça serait intéressant. Puis en même temps, je- Luke je- Rockhold, s'il veut faire une passe d'argent, tu fais ça en Angleterre, c'est dans la poche. Là. ouais, c'est dans la Le poche, combat mais de- moi, je te de- dis, Bisbing, avec les deux dernières victoires, surtout son KO contre Kelvin Gastelum, il reste un combat d'adieu à Londres. Puis... Victor Belfort. Cadeau, là. Hey, Non, d'après moi, Lyoto Machida, on en a parlé dans Lyoto, un c'est podcast vrai qu'on en a précédent. parlé, ouais. Si Lyoto Machida gagne contre... on va en parler plus tard. Ouais. All right. Avez-vous vu Chuck Liddell contre Tito Ortiz 3 qui est supposé d'arriver avec Golden Boy MMA? Ah ouais? Mais Ouais, là, ça- Oscar de la Hoya, il a parlé à TMZ. Tu vois, Oscar de la Hoya avec Chuck Liddell, l'un à côté de l'autre, ils sont en train de parler. Puis Oscar de la Hoya, il dit Golden Boy MMA, ça s'en vient. Hey. On veut refaire le retour de le rematch avec Tito. Puis Hey. Tito, il a dit qu'il était sorti de De retraite pour se battre contre Chuck. Hey, écoute, j'ai une tonne à chanter, là. Les résidences soleil, soleil. Ils vont faire ça où? C'est Eddie Savoie, Eddie le promoteur. Savoie voyons donc. qui C'est quoi promouvoit cette le combat. histoire-là? Ça n'a pas rapport, hein? Non, mais ça, c'est des Ouais. combats de cirque. Des combats de cirque. C'est Ça freak n'a pas show. rapport, effectivement. T'sais, Puis, Peut-être moins Tito Ortiz. ben, c'est ce que j'allais peut-être dire, moi, moi, dans les Tito 3 Ortiz. affrontements, c'est probablement la meilleure chance de Tito de gagner. Non, mais Tito Ortiz a quand même gagné son combat contre Sonnen. Chael Sonnen, son combat de retraite. Moi, je pense que Chael, il a fait une passe à la palette et qu'il l'a laissé gagner. Mais bon, ça reste mon opinion. Mais il y a
tu sais, il est quand même en forme. Il reste dans le milieu des arts martiaux mixtes. Chuck Liddell, là, d'après moi, je l'imagine en train de dompter des serpents à sonnette dans Plus un que bar. dans un gym. Plus que dans un T'as-tu gym vu? à travailler à il grosse a jamais- sueur il- depuis c'est ce ça, il a temps-là. jamais eu la- L'as-tu jamais vu eu la faire shape. du super? Il y a une vidéo qui le montre en train de faire du super. Il a 50 ans à peu près, lui. Ouais, ça, ouais, j'imagine. Il y a une vidéo qui le montre en train de faire du sparring Laisse-moi dans le de- vide. Là. Laisse-moi deviner. Oh il, fait, my il, God. fait juste des overhand right. c'est ça son shadowboxing. Puis à la fin, il C'est- fait. Autant que j'avais Reculant. Ouais, exact. autant que j'avais tellement de respect pour une légende du sport, là, ça allait évoluer beaucoup depuis son temps. là, Exact. par exemple. C'est Même une si- légende d'une autre époque. Même si tu te bats contre Tito Ortiz, qui était dans son temps pareil, là, le shadow boxing que j'ai vu faire de Chuck Liddell à 50 ans, ça n'a Mais- pas rapport. Pa- là. Ronda Pas avait de l'air d'affaire. solide. Là. Parlant de shadowboxing, juste vite de même, petite parenthèse, j'imagine que tu suis John Jones sur Instagram. Je suis malade, j'ai peur de mes yeux, man. Je Mais- mettrais des lunettes avant de regarder ça. Mais moi, Sérieux, tu je peux suis... être- c'est sûr, en tu tout sais cas- qu'un Instagram de John Jones, puis déjà, tu passes pas un test sans game. Tu te fais poker. Tu te fais poker dans l'œil. là. Il y a un doigt qui sort de ton écran et qui te poke dans l'œil. Poke dans l'œil, puis il t'infecte, mon gars. Space like, c'est un poke dans l'œil, ton soin. C'est un vrai poke comme sur Facebook. Aïe, aïe, aïe. Oh my God. Ah, c'est bon. OK. Non, je le suis Non, pas, mais- je le suis pas sur Instagram. Je le suis mais- pas de nulle aïe, part. Aïe, j'en reviens pas. Ah, Tu sais, quand c'est c'est ça. écrit poke, c'est vraiment un poke. là. Mais en tout cas, j'ai l'impression que John Jones veut se lancer dans la boxe Ah ouais? parce que il diffuse beaucoup de vidéos de lui dans son garage, justement, en train de faire des pad work. Dans le fond, Ok. il frappe sur des pads, puis c'est uniquement des points. Là. Puis honnêtement, il l'a pas pantoute. Ah non, non? non. Elle a perdu? Hein? Non, mais je pense pas qu'il ferait long feu dans la boxe. Pour de vrai, là, à checker son entraînement. Je vois le. Ça me surprend quand même un peu, mais. Mais je vois vraiment je vois que tu es incrédule dans tes yeux. Vous irez checker ça sur Instagram. C'est vraiment pas impressionnant. Là. Genre, j'aime mieux le pad work à Edgar Tarvarian, là, le coach à Mais des Ronda fois, il faut Rousey. que t'en prennes puis t'en laisses aussi parce qu'ils peuvent mettre des vidéos que peut-être qu'il était brûlé ou tu sais pas. Là. Mais Tu non, sais mais- pas Écoute, quand La tu- quand technique, tu mets- c'est la quand- technique, non, à un non, mais moment donné. c'est lui qui le met, là. Ouais. Quand tu mets quelque chose sur Instagram, c'est bien rare que tu mets quelque chose pour te dénigrer aussi. Ouais, là. c'est clair. C'est On pas, s'entend, c'est pas du là. Lomachenko, là, on s'entend. Non, C'est non, loin de c'est- là, là. non, tu sais, Il c'est... est-tu bon, lui? T'as-tu vu? Ah, ouais, ouais. Il est-tu bon, man? Ouais, mais... On, Meilleur boxeur. Une autre planète. on fera une chronique sur Lomachenko la à un moment boxe, donné ouais. parce que, écoute, ce gars-là, son parcours, là, juste le fait qu'il a arrêté, son père l'a forcé à arrêter de faire de la boxe pendant 3-4 ans pour Je sais pas. faire des cours de ballet et des cours Ça de l'aide son danse. jeu de pied. Des cours de danse pour aider son jeu de pied et sa fluidité, genre. C'est incroyable. C'est fou, ça. All right, next subject. Next question. Yair Rodriguez. Yair Rodriguez. Yair. Hey, c'est le meilleur temps de dire son nom. Hier, Rodriguez, comme Hier. dans le passé. Là. Comme Exact. hier. Mais c'est Yair. C'est un combattant que ça fait un an du UFC, ça fait un an que c'est pas battu. Dû à une blessure, je pense, ça se peut-tu? À tout un knockout, on peut dire ça aussi. Elle Peut-être avait c'est mangé ça. toute une Écoute, contre Frankie contre Edgar. Frankie Edgar. Dana White, Une blessure à l'ego. il a offert un combat contre Ricardo Lamas qui a Qui a perdu son dernier combat contre Josh Emmett. Par Et- knockout. Rodriguez a pas accepté le combat, il voulait pas signer pour ce combat-là. Fait que là, il y a un autre offre qui s'est présenté. Je sais pas si vous avez vu le combat Zabid Magomed Shapirov, je l'ai bien dit. Oh, C'est oui, oui. solide. Hey, attends. Hey. Et- Chocolat. et- Magomed by the way- Shapirov. by the way, ma prédiction, c'est que lui, il va être champion bientôt. C'est une des Magomed, stars il va être Ah, incroyable. montantes. C'est incroyable, sa performance. Ouais, mais est il incroyable. fait quoi, Niveau Khabib. 6 pieds 2, 145 Il livres? avait la main cassée en Oh, plus. j'avoue, hein. Il avait la main cassée. Il avait la main cassée, il s'est battu, puis il a gagné. Puis Mais impressionnant. Avoue que ce gars-là, il n'aura jamais de contrat de de mannequinat. Oh, non. Il n'y a pas une shape excitante. Il là. est pas, écoute, pas- il doit littéralement, je pense qu'il fait 6 pieds 2. Il est dans les 145 livres, hein, je pense. Il doit faire. Edgar, c'est ça. Ouais, même il, catégorie, fait, catégorie. il fait en haut de 6 pieds. Il est au nord de 6 pieds, Ouais. là, 145 livres. Mais voyons donc, mais il est important. En tout cas, bref, Ça va être continue. un futur performance, champion. en tout cas. Futur champion, mais là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que lui, avec sa performance, il a fait peur à beaucoup de monde dans cette division-là parce qu'il était. Et avec raison. Et avec Oui. raison. Il m'a fait Donc, peur à moi, puis j'étais Et, assis dans le et salon. après son combat, il y a call out Yair Rodriguez.
Je pense que c'est un match-up que tout le monde voudrait voir avec leur jeu de pied, les Exactement. deux. Il est un bon les nom à coups de dropper. pied. Il est excitant, là, hier, Rodriguez. Et là, dans Rodriguez, ça l'octogone. faisait déjà le combat de Ricardo Lamas qui avait décline. Et puis aussi, là, il y avait la rumeur, vu qu'il avait call-out, il y avait la rumeur qu'il allait peut-être se battre. Et sur Twitter, Rodriguez a marqué hashtag fake news en voulant dire ça se passera pas. Fait que qu'est-ce qu'on peut en déduire, c'est qu'il a refusé ce combat-là aussi. Et là, Dana White a sorti la rumeur comme quoi qu'il allait être coupé de la UFC. Fait que là, il y avait une grosse rumeur comme quoi qu'il était coupé. Et puis, Dana White a sorti sur Twitter hashtag Real News. En voulant dire il est coupé pour vrai. là. Ouais. Fait que- Ouais, clairement. Fait que Rodriguez, un an sans te battre, tu refuses 2 combats. Donc T'es un, out. comme je te dis, Gab, là, contre un adversaire qui a perdu contre. Mais- Il avait mais- 25 ans, c'est un gars qui s'en allait dans son prime, il y avait quand même un peu de je hype en m'ex- arrière de lui. i- Ils l'ont coupé. Imagine, Très bien fait, je pense. Rodriguez, il est tellement spectaculaire. C'est un genre de Showtime Pettis dans ses beaux jours, à 145 livres. Et Magomed Shapirov aussi. Il est tellement excitant. Imagine ce combat-là. Mettons, tu mets ça, combat principal dans un fight night, un petit fight night. Ouais. 5 rondes. Imagine-tu, ça serait en 5 rondes, ce combat-là. Ça peut devenir un des combats les plus épiques. Un classique. là. Ça Un peut classique. devenir un classique Exact. du UFC. Ouais. Puis toi, ça fait un an que tu t'es pas battu. On te donne la chance. On te donne la chance de te mettre dans un combat de même, de haut niveau, puis tu refuses. Puis tu fais. Ton boss t'a fait une passe à la palette. Oui, c'est dangereux pour ta carrière, je l'admets. Mais Ben t'es là, dans mais, un sport de compétition. dans un Là, sport tu veux dangereux. la meilleure compétition. Là, Non, c'est mais sûr. là. exactement. Exact. C'est pas en te battant contre petit Joe du sous-sol de l'église que tu vas te faire un nom. Là. Puis Non, toi, on tu s'entend. refuses ça, puis en plus, tu blases, dans le fond, tu ridiculises un petit peu ton patron, mais c'est ça, tu perds ta job. Suivant. Voilà. Next Ben, question. il a Merci, perdu bonsoir. sa job avec le UFC, il va aller signer avec Bellator d'après Il va moi, signer par la avec suite. Il va Bellator. signer c'est sûr, rapidement, C'est mais la grosse compétition au UFC. Il- Qui a pris il du va- galon, Bellator. Il a pris du Mais galon il- avec leur tournoi heavyweight. Mais aussi. imagine Effectivement. lui contre Michael Venom Page. Excellent c'est combat. la même- c'est pas la même détruit, catégorie, non? c'est pas la même Baby, ah ouais, catégorie. 55 ans. Venom Venom Page, Page est 170, je pense. Venom Page, je pense. Non, je pense. MVP, je pense qu'il est à 170. Je sais pas, mais. Parce qu'il avait déjà call-out. Bref, ils ont Rory, ils ont un peu le même style. Ouais, mais Rory, lui, explosif. Rory il est comme le Monopoly, là, 7 à 77 ans. Là. Lui, Exact. il veut se battre dans les heavyweight. Lui, c'est ça, 145 à 265. Là. Il est zero Ouais. fucks were given that day. Ou un Canadien, un guerrier canadien. Ouais. À part de ça, on a d'autres choses. Bellator, on parlait de Bellator. Là, il y a des rumeurs, ok, comme, parce qu'à cause sur Twitter, ils ont posté une photo de 50 Cent qui parle avec Scott Coker. C'est le président de Bellator. CEO. Exact. Puis ils ont marqué comme quoi qu'il y a des grosses choses qui s'en viennent. Nanana. Puis là, il y a la rumeur repartie sur les réseaux sociaux comme quoi qu'il y avait un combat entre Rampage Jackson et 50 Cent. Ça, c'est la grosse rumeur qui se passe présentement. Écoute, Là, je veux juste mettre quelque chose au clair. Là. Oubliez ça tout de ben, suite. OK. Si ça se passe, Rampage va gagner par homicide involontaire. là. là. Exact. Il va Ouais, c'est gagner sûr. il va souffler, il va le pousser. Ah non, c'est 50 terminé, Cent. là. OK. Peut-être s'il a le droit à un gilet par balle, puis mettons Mhm. un 9 mm avec 2 balles dedans. Pas C'est plein. la- c'est la deux grosse- balles. 2 balles. Il y a bien 2 balles. beaucoup Avant de le monde 9 parle de mm, j'y croyais pas encore. ça. Parce que tout le monde parle de Non, ça, là, de match-up. impossible, Voyons donc, impossible, c'est Mais non, impossible. Rampage, le plus proche, Impossible. 50 Cent, le plus proche qui s'est approché d'un ring, là, c'est quand il suivait Floyd Mayweather, puis il chantait la tune I Got Money in the Bank, si je ne m'abuse. Je pense que c'est cette tune que je C'est chantais. le plus proche d'un ring qui va se Moi, retrouver de sa carrière. je vais vous le dire, qu'est-ce qui se passe vraiment avec 50 Cent, l'association qu'il va avoir avec Bellator, c'est 50 Cent, il veut commanditer les combattants de Bellator à porter sa marque de linge. Et puis, il veut aussi peut-être manager les combattants. Il veut devenir un manager pour certains combattants de Bellator. C'est ça qui Ce qui Mais est attends, pas joueur. fou. Ce qui est pas fou. les rumeurs, les stupides rumeurs avec qui allaient se battre là, dans Je pense que c'est l'octogone. juste pour attirer de l'intérêt. Ben oui, c'est juste pour attirer le monde. là. 50 Cent, là, il est pas épais. Moi, petite anecdote de même. Vitamin Water, les drinks Vitamin Water, c'est lui qui a parti ça. C'était de l'eau vitaminée qui avait un goût dedans. C'est le même principe que Vitamin Water, que tout le Ouais. monde boit, que moi j'adore d'ailleurs. Ça s'appelait Formula 50 pour lui. Puis ça a été acheté par Coca-Cola pour, je pense, 50 millions, ça a été acheté. J'ai aucune idée. 40 ou 50 millions. Quand même, là, c'est pas... il est- Pour mettre des vitamines dans de l'eau avec un peu de sucre. Bonne idée. exactement. Bonne Fait que, idée. moi, je pense qu'il voit qu'il y a de l'argent dans la promotion à faire.
Sa carrière de rappeur est sur le déclin, on va Ouais, dire elle est les vraies terminée, choses. Ouais, elle est terminée. Je pense qu'on peut le dire. Je pense pas qu'il va venir ici nous tirer. Fait que, Au pire, je partirai un album. Ouais. Je ferai une reprise Oh. de Many Men s'il me tire dessus. au, Tu sais quoi? au pire, tu dois être dur à tirer, toi. Là. T'as Moi, pas super beaucoup de centimètres carrés à Non, atteindre. Là, non, non, tu sais. non. Tu Je sais te pas mets de si- côté, puis il y a des grosses chances que la balle te manque. Là, Si je me mets de côté, tu me vois plus. On va en parler de disparais de 50 Cent. côté, Je sais moi. pas si vous vous rappelez l'émission dans les années 2000, MTV Cribs. Oui. Tu te rappelles-tu de ça? T'as Ouais, déjà ouais, écouté ça? ouais, l'émission, partout où il On vient allait, dans la maison. puis- partout où il allait, il y avait juste de quoi à boire dans un frigidaire. Il n'y avait jamais de nourriture. T'as-tu déjà vu un steak? J'avoue, hein. T'as-tu déjà vu un steak J'avoue. dans un frigidaire de ces artistes-là? Ben, Bon. Cuisine Tu pas, savais, ces gens-là. tu savais que 50 Cent, OK, quand ils ont filmé chez eux, ils ont montré sa collection d'autos, puis c'était fake. C'était même pas vrai. Toutes les Ferrari qu'ils ont montrées, là, Je te crois pas. Il était je te loué. jure, il était pas à lui. Ils avaient Il y a- emprunté à Jay Leno, Ils quoi? avaient emprunté un. Parce qu'il y avait la même plaque qu'un autre gars. Non, mais il y avait blur la plaque, il l'avait cachée. Sauf qu'ils ont fait des recherches, puis les 3 ou 5 Ferrari qu'il y avait dans l'entrée de garage, lui, il a montré comme que tu as la collection de Ferrari, ma collection de Ferrari ici, nanana. C'était même pas à lui. Ah, bah, Je te le dis. Puis tu sais, il y a eu beaucoup de scandales de cette émission-là, OK? Puis le PDP, tu sais c'est quoi? C'est Ja Rule. Man. Ja Rule, là. Ja Tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Ja Rule, Monsieur Bleu Poudre. Il a loué, il a fait à semblant que c'était sa maison. Il a loué une maison à Miami, une esti de grosse maison. Là. Puis pendant qu'ils ont filmé MTV Cribs, C'est il quoi? avait organisé un party dans la maison. Ben Mais oui. la maison qu'il avait louée, il avait même pas le droit de faire un party. Fait que quand le owner de cette maison-là, ils ont vu. Tu loues ma maison, tu fais semblant que ça tienne, puis en plus, tu fais un party, je t'ai même pas donné le droit, il s'est fait Puis tu amener passes à en la cours. TV. puis tout. Mais non. Je te Ah, mais dis. Ja Rule, là, Ja Rule, Aïe, aïe. c'est une blague dans le niveau du rap. Mais bon, Le c'est monde pas aime mon ça, moment. se montrer plus haut qu'ils sont parce que ça fait un prestige, mais dans le fond, il faut t'en prendre le temps. Là. Il y avait Ja plein. Rule, le rapper plein à d'affaires. le rapper à la voix d'Éric Lapointe. Ouais, exact. C'est notre petit Wanna côté. be baby. On sort du chantier un petit peu, mais c'était ma petite anecdote là-dessus. On parle-tu de boxe? Ben, go. Ben, S'il autant te qu'à plaît. parler d'un sujet anecdotique, vas-y donc. Pascal contre Bossé, ça va Ah, être. bah, C'est bah, quelle bah. date? On a marqué ça pas loin. Ah, bah, sais que que- je l'aime pas, ce combat-là. Je sais pas. Parle-moi-en, Max. Le 29 juin. Je sais Regarde, pas, mais je pense qu'il y a des funérailles. C'est le 29 juin? Ouais. Fait que les funérailles, c'est quoi, le 31? Ouais, 1er ça, juillet? Ça doit ressembler à ça, le temps que, ouais, exact, tant Mais, qu'il mais prépare. honnêtement, là, qui a signé ça, man? Pour un des boxeurs, c'est une opportunité hors pair. Pour Steve Bossé, c'est l'opportunité d'une carrière. Puis, Mais je Jean- comprends pas pourquoi Jean-Pascal prend ça. Mais pour Jean-Pascal, Il se fait connecter. Tu viens de scraper 15 ans de carrière c'est pour c'est une pas- droite. Là. C'est pas juste Ouais, ça. exact. Dans l'expression tout à perdre, là. Ah, Si quelqu'un me dit incroyable. qu'est-ce que ça veut dire, t'as tout à perdre, ben regarde, Pascal contre Bossé, ça c'est la définition même de tu as tout à perdre parce que s'il perd, il se fait ridiculiser. S'il gagne, il n'y va avait se pas faire d'affaire à prendre ce il combat-là. va, il va se faire ridiculiser rien à quand gagner. même. Il y Il a va se rien à faire gagner. ridiculiser quand même parce que le monde va dire ben là, c'est sûr, t'as battu Steve Bossé. Steve Voyons Bossé, explique donc au monde un petit peu son parcours. Il se battait dans la Steve ligue. Bossé, il c'est était un dans joueur de la, hockey dans- qui dans la commençait. ligue de hockey nord-américaine. Ouais, C'était- semi-pro. c'est un goon. Ouais. C'est un goon. C'est un gars qui se battait. Il a fait une transition dans le MMA qui a... Quand même assez Une fort. entrée assez fracassante, on pourrait dire. Ouais, écoute, il s'est fait... Un cogneur. Il ouais, s'est fait knocker dans son premier combat d'un coup de pied à la mâchoire. écoute, c'était pas contre Expéditif. Thiago Santos? Oui, C'était contre Thiago Santos. Et Écoute, quel coup de pied d'après d'ailleurs. moi, il a voulu vérifier si les tibias à Thiago Santos étaient épilés, mais il a décidé de vérifier ça avec son menton, pour reprendre la bonne expression de Il mon paraît ami que Charles ça piquait Rondeau. pas. Il Non, paraît que c'était doux. ben, c'est pas lui qui me l'a dit parce qu'il s'en rappelle pas. Ouais, exact. Mais après ça, il a quand même eu un bref succès. Il y a eu une victoire dans l'UFC. Après ça, quand l'UFC est D'accord, revenu, je pense que c'était à Halifax. Content. Si veux je ne dire son nom m'abuse. contre- Ah, man, lui aussi, c'était Mais il a- un brawler, mais là, un autre fighter. il a un vrai, là. gagné, il a gagné par knockout. Belle Ouais. performance encore. Le UFC n'a pas trippé sur lui. Fait que je pense pas qu'ils l'ont signé pour d'autres combats. Après ça, je ne sais pas s'il s'est rebattu dans TKO. Je pourrais pas te dire vraiment. J'ai pas suivi beaucoup son parcours. Mais au niveau de la boxe, il se lance. c'est mais- minime. Mais C'est minime. au niveau de la boxe, tu sais, sur des patins, c'est correct, je gâche sur lui. Mais la seule chance qu'il a, T'amènes c'est- un hobby dans non, un c'est- dans c'est un que- ring de c'est- championnat c'est- du c'est monde. que- là. c'est qu'il fait 200 livres. Il fait 200 livres. Ils vont se battre à 200 livres. Puis il y a une méchante droite. Il y a une bonne droite, mais moi, j'ai commenté sur le statut d'un de mes chums, David Bélanger, que je salue d'ailleurs si jamais il écoute.
le monde qui pense que Steve Bossé a des chances. C'est beau, Chuck? Non, je regardais parce que je voyais pas Max dans la caméra, c'est pour ça que je voulais que ça avance un petit peu. Ben, J'avoue que j'ai c'est entendu comme regarder la caméra, je éternisé, fais une face. Ouais, c'est ça. J'étais là, je dis, il va te se licher. Max, on dirait qu'on est en train de perdre Max. Il de va temps te en se temps. licher sur ci. Vous m'entendez, vous m'entendez. Attends, c'est bon, ok, c'est bon. C'est comme le pitcher des Red Sox. Puis je pense Mais que le monde qui pense que Bossé a une chance, c'est probablement les mêmes personnes qui pensaient que Conor McGregor avait des chances contre Floyd Mayweather. C'est les mêmes Ben, chances. il y a- C'est un les ancien chances du champion cognard. du monde. C'est la seule chance. Écoute, il s'est battu contre Sergei Kovalev, là. Ouais, Arrête, absolument. là. Et Sergei Kovalev, Arrête, là. Bernard Hopkins, Deux Carl fois. Foch dans son prime. 2 fois contre Bernard Hopkins. Il a toffé les 12 Sergei rounds contre Kovalev, Carl c'est pas Sergei Foch. Kovalev, c'est quoi son nom? Sergei Kovalev. Ouais, c'est ça. Sergei Kovalev. Ah, toi, tu te trompes avec Alex. Alex Kovalev. Non, il s'est pas battu contre... En tout cas, s'il s'est battu, ça n'a pas passé à la TV. Ben, il a perdu les. Non, les- Jean-Pascal Il a- est un il a champion perdu- du monde Il a legit. perdu tous ces combats-là, à part il y a eu un contre... combat nul, à un part combat contre- nul puis une à défaite. part je contre pense. Bernard Hopkins. Ouais, combat nul contre Hopkins puis une défaite. Oui, il a perdu contre Kovalev, mais tu t'es quand même battu contre Kovalev. Pour Ouais. moi, Il si a tu perdu dures... contre Carl Foch, mais il s'est battu contre lui puis il a toffé 12 rounds mais- quand Mais Carl moi, je Foch serais- était à mais son pour meilleur. moi, c'est- je serais capable de perdre contre Carl Froch aussi. Ouais, contre mais Kovalev pas- et je contre sais. Hopkins. Pas Je sais- cette non, façon-là. mais Pas de cette attends, là. façon-là, mon gars, tu Si sors tu pas le premier dures, round. si tu dures Je plus serais parti à courir dans que les si estrades. tu dures Ouais, plus c'est que 6-7 rounds avec Ouais, Sergei c'est chaud, Kovalev ouais. dans un round, tu es un boxeur de niveau mondial. Là. Ce Ouais. gars-là, il a de la brique d'un point. Tu parles d'un... C'est un champion du Écoute, monde. c'est- Kovalev, c'est un amateur. Kovalev, il a duré 12 rounds contre Gennady Golovkin. Là. Voyons Ah, donc, le là. mieux. Puis pour Hein? revenir sur ton point de Kovalev? Kovalev, il a duré 12 rounds contre Gennady. Ah, ils se sont contre, déjà battus. Ah ouais. Triple Kovalev, G. Triple G. puis, Contre Kovalev? non, c'est Ouais. André Ward. André Ward. André c'est Ward, ça. ouais, Il a duré 12 rounds contre André Ward quand même. dans Là, un tu peux- vol. Dans puis là- un vol, puis André Ah, Ward exact. ne voudra pas refaire ce combat-là. Jamais. Avec raison. Jamais. Il a gagné. Fait que là, tu Not. parles d'un gars qui a Selon duré. moi, tu- not. tu Ouais. parles d'un gars qui a duré plus que 10 rounds contre Sergei Kovalev, qui va se battre contre un ancien goon de la Ligue Ah. semi-pro. Quand un gars qui n'a aucune expérience de Écoute- boxe puis qui a un minimum d'expérience au niveau des arts martiaux mixtes. Je le regarderais par curiosité, mais on dirait que je voudrais pas participer à ça parce que c'est pas bon pour le sport. C'est au même titre que quand James Toney s'est battu dans l'MMA contre Randy Couture. C'est au un même combat titre que- local. C'est local. Au un Québec, combat ça va- local, tout puis le monde va regarder. autant que je suis pas Mais satisfait de ce combat-là puis que ça me fait pas plaisir, je vais au moins donner à Jean-Pascal que ce combat-là est dans les rumeurs, ça fait quelques semaines. Jean-Pascal donne au public qu'est-ce qu'ils veulent, tu sais. C'est ce que vous voulez pour mon dernier combat, ben je vais vous le donner. On va élever notre chapeau pour ça, mais C'est encore le là, seul compliment qu'il peut avoir à ce niveau-là. non, il fait le contraire de C'est pas Stevenson. déjà battu contre Carl Froch, tu disais? Ouais. Ben, Jean-Pascal, ouais. Jean-Pascal, il est très chum avec Carl Froch, puis il y avait des grosses rumeurs que c'était ça le combat, que Carl Froch allait sortir de la retraite pour se rebattre contre Jean-Pascal pour faire un combat payant, dans le fond, pour que les deux fassent de l'argent, parce que c'est des très bons chums, ça a l'air. Mais peu importe. Mais je comprends Ça, pas je que Pascal, dis parenthèse. son avant-dernier combat était dans un stade ouvert. Il a gagné. Oui, genre c'était où? Dans une finale épique, là, où ça pourrait être en Floride. au revoir. En là. Floride, ouais, exactement. Puis là, anyways, bref, Je sais pas si vous avez je vu. pense qu'on a parce mis que trop de temps là-dessus. effectivement. David Lemieux, il va se battre aussi. Puis qu'est-ce que je trouve vraiment drôle, OK? David Lemieux, il se bat bientôt, je pense que c'est au mois de mai. Je sais pas si vous avez le journal de Montréal. Toi, Max, je sais que tu dois pas regarder ça bien, là. Non. Non, moi non plus. Il y a la promotion de ce combat-là, une page au complet. Ça se passe au centre Vidéotron. Tu vois juste David Lemieux, puis je te jure, là, sur toute la page au complet, là, c'est gros. Tu peux pas savoir contre qui se bat. Puis pas rien qu'une fois, là. Il se Genre, bat contre- à chaque jour, il y a une promotion. Chaque fin de semaine, il y a une promotion Sur dans le David journal de Lemieux. Montréal. Ok, Sur David Lemieux, mais il n'y a pas l'autre gars. mais dans pas long, ça va être combattant surprise. C'est comme genre comme à la Exact. lutte, là, tu sais, combattant surprise. Finalement, le ref, il rentre dans le ring et il met des gants. Le ref sait pas qu'est-ce qui se passe. Ouais, finalement, je trouve- c'est toi l'adversaire à David Je trouve Lemieux. ça, je Ok. trouve ça Il est ridicule. C'est disqualifié. vraiment ridicule. Tu veux voir un combat, tu peux pas juste montrer une personne. Ah, tu sur peux pas deux. promouvoir un seul combattant, ça c'est sûr. Il est même Ça, pas marqué. Le nom de son ça adversaire est même pas marqué sur une page au complet du journal. Voyons donc. Ça veut dire qu'ils ont booké le Contre centre un jambon. Vidéotron, là. Ils ont Exact. booké le centre Il faut- Vidéotron, puis là, ils se faut que ça disent... se loue, là. C'est ça, exactement. Écoute, faut payer. Sinon, ça j'aime ça. Ça vas-y. j'aime ça. Colby Covington qui va se battre contre Rafael Dos Anjos pour le titre 170 livres, Oui. intérim. Oui. Dangereux. Lui, dangereux. c'est comme le McGregor 2.0. Comme Ah, McGregor mais est lui- parti de mode, là, genre. Mais là, que lui, tout le il est, monde plus, il trash est talk. encore, lui, il est il est encore cru, plus là. incisif. Exact. là.
Et là, Pas trop loin, selon moi. je ne sais pas si vous regardez le podcast de Joe Rogan Experience. Joe Rogan, il a dit, écoute, fais attention quand il a envoyé comme un petit message à Colby Covington, juste pour dire, comme, fais attention parce qu'il avait dit du gros trash talk sur John Jones. Il dit, tu peux pas commencer à trash talker tout le monde. Si tu trash talk sur John Jones, un moment donné, peut-être que vous allez vous croiser, puis il va faire que tu répondes de tes actes. Et on s'entend que John Jones a déjà soigné Daniel Cormier en conférence de presse. Là. Exact. Ah, exact. Et si ça donne qu'il a fait un petit peu de... Fait que là, un petit peu de yo la veille, là, ça se peut qu'il soit fâché. Là. Colby Covington, il a répondu à ça. Il dit, fais attention, Joe Rogan, parce que je sais que tu es commentateur, puis moi, ça me dérange pas de venir te voir, puis de te slapper, puis de te demander. Oh, tu fais pas ça à Joe Rogan. Tu t'attaques à la pierre angulaire. À la voix du UFC, en tout cas, certainement. Et puis là, Joe Rogan a répondu, il a regardé dans son podcast, c'est une des premières fois qu'il regarde la caméra directement, puis il a dit, Colby Covington, slap-moi pas. Ça n'a pas rapport Please ton don't affaire. slap me. Please don't slap me. Je fais juste dire ça comme, OK, tu trash talk, ça marche, tout ça, mais please don't slap me. Tu trash talk quand même un des gars les plus badass de la planète. Là. Puis lui, il est suspendu, il insiste là-dessus. Il a vraiment comme dit Joe Rogan, je vais te slapper. Nanana. Mais là, il était supposé se battre. En passant, pour le monde qui ne savent pas, Joe Rogan, c'est un tueur. Un tueur. C'est un... Allez regarder. Allez regarder. Pied renversé. Exactement. Allez regarder. Ce gars-là, il est probablement ceinture noire, 3e dan en taekwondo. Jiu-jitsu aussi. En jiu-jitsu aussi. Ceinture noire sous Eddie Bravo. Allez voir des vidéos de ce gars-là qui donne des coups de pied qui monte à Georges Saint-Pierre. Dans un bag. Écoute, c'est d'une violence. Là. Il me donne un coup de pied sur une jambe et il me casse le bassin. Tu comprends? Il me casse. C'est l'articulation en haut. Il me casse le bassin. L'exécution puis la force. C'est incroyable. Et il y a quand même... Il y a 50 ans, si je ne me trompe pas. Exact. Il est rendu à 50 ans. C'est un mur de briques. Fait que Colby Covington était supposé se battre au Brésil. Il y a tellement trash talké sur les Brésiliens que l'UFC ont cancellé ce combat-là au Brésil. Il n'aurait probablement pas eu son visa pour rentrer au pays parce qu'en passant, pour aller au Brésil, ça te prend un visa spécial. Ouais. Tu peux pas, juste mettons comme si tu veux aller au Brésil, ça te prend un visa. Ça te prend un visa de touriste parce que... Parce que, ouais, j'ai des amis qui sont allés au Brésil et il faut que tu appelles là-bas, que tu fasses une demande de visa. Tu peux pas juste te dire, je me book un voyage au Brésil. C'est pas n'importe qui peut aller là. Et quand tu as insulté la moitié du pays et tu as dit, cette place-là, excusez-moi l'expression, c'était un esti de dompe. Vous êtes tous des crottés. C'est ça, it's a shithole à la Donald Trump. Ouais. Je suis pas sûr qu'ils vont te donner ton visa pour que tu reviennes. Mais bref. Fait que là, ils ont une date. Joe Rogan, parce que Joe Rogan ne fait pas les UFC en dehors des États-Unis à cette heure. Il a changé son contrat. Fait que là, il n'aurait pas été là. Mais là, vu que c'est rendu à Chicago, je crois, c'est rendu UFC Chicago. Joe Rogan va être là et il va commenter le fight de Colby Covington. Écoute, honnêtement, là, il y a comme une petite tension qui se passe. Ça va être awkward. Colby qui gagne le combat, Joe Rogan qui vient pour l'interview. Exactement. Il y a comme un petit hype. Il a atteint son but. Tant qu'à moi, il a atteint son but. Spinning heel kick de Joe Rogan, knockout of the night, 50 000 bonus. Écoute, et c'est là que tu dis... That's a great time to be alive. Mais je pense qu'il va perdre contre Rafael Dos Anjos. Rafael Dos Anjos à 170 et une différente bête, déjà qu'il l'était à 155, est un animal à 170. Petit fait comme ça, Rafael Dos Anjos, pour le monde qui se dit 170 livres, c'est quand même 15 livres de plus, il a augmenté son output, je ne l'ai pas en français, là, le nombre de coups qu'il donne par ronde de pratiquement 150% depuis qu'il est monté dans les 170 livres. Il était à sa catégorie de poids. Parce que c'est pas juste ça, c'est que vu qu'il n'a pas besoin de couper du poids, il a tellement plus d'énergie, il se connaît mieux dans ce temps-là parce que quand tu perds beaucoup de poids, tu ne sais jamais comment ton corps va réagir. Fait que tu essaies de gérer... Tu es toujours fatigué. Et tu essaies de gérer ton énergie parce que tu ne veux pas t'épuiser avant la fin des 3 rondes. Parce que Dieu seul sait que demande à Derek Lewis, c'est pas le fun rendu au début du 3e round puis tu aurais de la misère à attacher tes souliers tellement que tu n'as plus de jus. Tandis que lui, vu qu'il fait pratiquement pas de coupe de poids, il est tellement plein d'énergie et son output de striking, de coups donnés, a augmenté de pratiquement 150%. Ce qui est bon à savoir pour les autres. Quelqu'un qui a quand même déjà du pace d'entrée de jeu. Exactement, mais je pense que c'est un bon exemple pour les autres combattants qui ont de la misère à faire le poids.
regardez Kelvin Gastelum, depuis qu'il a monté Même à chose, 185 livres, Même là, chose, je suis très quel excité de le animal. voir se battre ce Ce soir-là. gars-là, son plus gros combat, c'était pas le combat dans l'arène, c'était de faire le poids. Ouais. Et il a manqué le poids 5 fois. Depuis qu'il est monté dans les 185 livres, il est en santé. C'est une brute. Mhm. Parlant de C'est une manquer de brute. poids, Mackenzie Dern qui manque de 7 livres. Ouais, ça, c'est là, tu sais, on en parlait hier ou avant-hier. moi, C'est un manque de respect. À, C'est un manque de non, respect. à 7,6 livres, là, C'est t'as quasiment même ça. pas essayé. Ah non, t'as pas essayé. T'as même pas essayé. là. À 2 livres, t'as essayé. À 3 livres, t'as pas essayé. Ben, tant qu'à manquer le poids de 2 livres, tu peux de manquer de plein de livres. Dans le fond. Ouais, mais. T'as un avantage Ouais, rendu smart. je comprends. Tu manques Je le poids de com- 2 je livres, comprends, tu te fais taper ses mais- doigts, mais 7 livres, là, Mais tu te fais Chuck, cracher dans la face. Chuck a un bon point. Si, mettons, tes entraîneurs te disent, écoute, on va être réaliste, on va se dire les vraies choses, tu ne feras pas le poids. Va boire. Non, Réhydrate-toi. Je sais. Je te Pas, dis pas, pas. pas pour 7 livres. Je te dis pas pas. au niveau de je te- 7 je te livres. dis pas. Je te dis pas que je suis d'accord. Mais je te dis. Ouvre dans la porte, laisse ton chien rentrer. Ouais, il est fatigué un peu. Là. Au pire, on va le manger, on va le mettre sur le barbecue à soir. Tu peux. Referme la porte. Il est parti. Ouais. Il est parti, de vrai? Ah, il Bon. est rentré. ok. OK, chien à vendre. Chien à vendre pour ceux qui écoutent le podcast. C'est quoi? Chien à donner. Dans le fond, prends-les, je te donne un 20. That's it. All right. Mais non, mais je suis d'accord avec toi, Maxime, que c'est super insultant. Ouais, mais, pas Chuck, professionnel. mais Chuck a un point aussi. Si tu sais que tu es pour perdre 20 de ta bourse, pourquoi continuer 30%. Ouais, 30 Pourquoi continuer l'agonie et continuer à te déshydrater en sachant très bien que tu ne feras pas le poids? Rendu là, tu te dis, regarde, rendu là, si tu es pour pas faire le poids, là, ben gagne. Si je me trompe pas, Comme- puis corrige-moi si je me trompe, mais si je me trompe pas, c'est comme ça à la boxe. Je sais pas si c'est comme ça au UFC, mais si moi je dis je me bats pas contre toi parce que t'as pas respecté le contrat, c'est de faire le poids, Mhm. mais moi j'ai reçu ma bourse. Non. Le gars, ouais, tu t'es payé parce Non. que moi j'ai respecté ma part du contrat Non. puis pas toi. Non, parce que En t'es tout cas, pas. c'est là à la boxe. Mais non, je pense pas parce que c'est pas la faute du UFC, c'est le combattant qui n'a pas fait le poids. Ah, Il va mais avoir- non, mais il tu va avoir l'engages pour un show-up. C'est ça c'est comme ça que t'appelles. T'as pas le choix de payer pour le show-up. Ouais, mais t'as probablement ton show money qui appelle. Ouais, T'as ta exactement. bourse de départ, Si t'as Amanda, pas ton bonus de victoire. Mais tu sais, pour Si revenir Amanda à... Cooper dit fuck you, là, t'as fait 7 livres over. Là, c'est Ça- même plus un combat dans la même catégorie de poids. C'est vrai là. que ils ont Ouais. failli, la commission athlétique a failli annuler le combat parce qu'elle était rendue Avec raison. était rendu tellement élevé dans le poids qu'elle était rendue dans une autre catégorie. Ah ouais. Fait que, il a fallu qu'elle coupe le poids pour pas être sûr qu'elle n'était pas dans l'autre catégorie Oh de my poids. god, fait non, qu'elle a ça, eu c'est- dû couper du ça, poids à la rendu là, dernière c'est- seconde, c'est quand ça que tu même, me ouais. dis? Quand Mais même. c'est-tu- Ce qui est ça- pire que pire. Ça me fait penser à de quoi? Justement, je pense que c'est un des premiers mises au jeu qu'on a gagné. On parle de personnes qui manquent le poids. Anthony Rumble Johnson, à un moment donné. Ouais. Puis tu sais, quand je te dis, si t'es pour manquer le poids, là, gagne au moins. Ouais. Gagne au moins Comme parce que Anthony Rumble Johnson contre Ouais. Vitor Belfort. Anthony Rumble Johnson au Brésil avait manqué le poids de 7 livres. Et on avait pris un mise au jeu. Puis j'avais dit, Belfort va gagner par soumission. Je pense que la cote, c'était genre 7 contre 1. Puis, et finalement, Vitor Belfort avait gagné par soumission. Rear naked choke contre Ben, Anthony Rumble Yoel- Johnson. Yoel Il y a- Romero, il y a une il aurait éthique pas fait le poids, il a professionnelle gagné. aussi que tu n'as pas le choix. Tu as un contrat, je veux dire, j'ai une responsabilité envers toi. Puis comme Chuck l'a déjà amené dans un autre podcast, c'est la seule responsabilité que tu as envers le UFC. C'est- À 7 livres, c'est comment je pourrais dire, une majeure inconduite que tu pourrais être suspendu, Ouais, voire éclairé. Là. Ouais. Ouais, mais... 7 livres. Et ça, là, ça va durer tant et aussi longtemps qu'ils n'adopteront pas. Une réglementation Ils n'adopteront pas sérieuse à ce une niveau-là. réglementation que c'est pas 32 heures avant, c'est pas 48 heures avant, c'est avant de rentrer dans le ring, tu te pèses et tu vas te battre. C'est Faut tout. pas que tu sois déshydraté. Exact. Exactement. Ça, après ça n'arrivera plus jamais. Ah ouais, tu arrives dans le ring, tu fais pas le poids? Ben, c'est triste, mon gars. On mais vient c'est- d'enlever 30% de ta cote. c'est plus 30. Non, c'est 50. C'est 50. Bref, je pense qu'on a fait le tour un peu Ouais. des nouvelles des arts martiaux mixtes. On peut pas passer. On est dans les séries éliminatoires Faut en de hockey. parler. Si on Oh. parle Faut pas de en hockey là, parler. on- Faut si en on parle pas parler. de hockey là, on parlera jamais de hockey toute notre Exact. vie. On aime ça parler de hockey aussi. On adore. je sais, hockey. Pas mais- autant que tout non, le monde, mais Mais on a-tu droit à des séries incroyables cette année quand même? Là? sérieusement. Incroyable. On est, Même- on même- est gâtés comme à même beaucoup de s- printemps, mais. Même ceux qui sont finis ont été incroyablement excitantes. Là. Dans le fond, toutes les séries de Vegas ont été
super Gary excitant. Bettman, là, il doit être de même. Il doit rit- être il rit dans sa Il doit barbe. avoir la face à M. Burns là, en se frottant les doigts et en disant « Excellent ». C'est sûr et certain. Là. Ah, c'est sûr. Puis moi, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu des 2 dernières séries qui restent. En fait, l'Ouest, qui est Las Vegas contre mon équipe, que j'avais prédit qui gagnerait la Coupe, les Jets de Winnipeg. C'est vrai. Jusqu'à maintenant, je suis toujours vivant. Puis je vous avouerai qu'avant le match numéro 7 à Nashville, je n'étais pas trop confiant. Juste vite de Pauvre même. Là. Pécoriné. Juste, oui, juste vite, là. C'est quoi qui m'écoeure? On dirait que le monde ne comprenne pas. Au début des séries, le monde disait Vegas contre les Kings ont aucune chance. Moi, Moi, je disais ils ont- pas ça. Moi, Ils ont- j'ai dit les Kings en ils ont- 4. Ils ont- Ça te donne une idée. mais exactement. Là, après ça, ils ont passé les Kings en 4. Là, après ça, le monde se sont dit ouais, mais vous allez voir, San Jose, c'est une bête différente. Ah, Ils n'auront jamais de chance contre San Jose. Ils ont passé San Jose. Et Ils ont- encore, tout ce que je vois partout, c'est vous allez voir, ils n'auront pas de chance de passer les Jets. Mais à un moment donné, réveillez-vous. C'est une équipe de hockey très legit. Là. Très, très, très. C'est plus de la chance rendu là. Quand tu as Non, passé c'est les plus de la Kings en chance. 4, puis tu as passé San Jose en 6, qui est quand même, San Jose, il est réputé pour choquer en série, mais bon, c'est quand même, les Sharks sont gros. C'est une ils frappent excellente fort. équipe de hockey. Tu les as passés en 6. Dans le fond, ils ont joué 10 matchs à date, eux autres. Là. Ils ont clairé Tu sais- tout le monde en 10 matchs. Tu sais, qu'est-ce que je trouve, moi, dans les 2 séries, les 2 meilleures équipes, je pense personnellement que c'est assez clair que Winnipeg est meilleur que Vegas sur papier. Puis je pense que c'est assez clair aussi que Tampa Bay est meilleur que Washington sur papier. Sauf que, d'où ton point que tu viens d'apporter, il y a 2 équipes qui sont vraiment en mission, puis j'ai l'impression qu'ils sont soudées, puis que quand tu es en mission, peu importe si tu es moins bon que l'autre équipe, ça te caractère donne va un venir push. jouer. Le caractère va Vegas, venir jouer. ils se motivent à tous les jours avec tout le négatif qui va envers eux Je autres. pense Ils sont qu'ils pas vivent supposés sans gagner. complexe aussi. Là. Je pense pas qu'ils Exact. pensent comme Ben, nous autres qui sont moins bons qui que ce soit. Fait Je qu'ils ont pense tout qu'ils approuvé, sont puis ça les convaincus qu'ils vont soude. gagner. Ils ont tout approuvé, ça les soude, puis ça les drive. Mhm. Pareil comme Washington qui vient de battre Pittsburgh, ça c'est un beau. Ben Ça, oui, ça peut les unir, puis les leur trois donner. dernières fois, les 3 dernières Exact. fois contre Pittsburgh se sont fait sortir. Mais ça peut aussi jouer contre toi quand tu te lèves trop après une Exactement. victoire. C'est peut-être ta Coupe Ton Stanley pic, gagnée, ouais. il y a d'énergie. Ça, peut-être. ouais, ça se peut que ton adrénaline redescende un peu. J'aimerais amener juste une mention spéciale à John Carlson, le défenseur de Washington, qui, selon moi, est la pierre angulaire de l'équipe en ce moment. Agent C'est- libre à la fin de la saison. Ses performances, ses performances toute l'année ont été incroyables. Mais encore une fois, en playoff, j'aimerais avoir les chiffres, je n'ai pas vérifié, mais il doit être proche d'un point par match, si c'est pas plus. Pour un défenseur, sa production, il y a des points tous les matchs. Sa production est incroyable. Ovechkin aussi, il joue des séries. Ouais, je pense que c'est Ovechkin. Ovechkin, tu sais, quand le monde compare Ovechkin à Crosby, la différence entre Crosby et Ovechkin, c'est qu'Ovechkin, il frappe. Et il frappe dur. Et L'intelligence hockey de Crosby est de loin. Écoute, je suis pas en train de débattre que Sidney Crosby n'est pas un meilleur joueur que Ovechkin. Je veux juste te dire, côté hargne, je trouve que Ovechkin a plus de hargne Yeah. que Sidney Crosby. C'est pas, il est moins catégorisé comme étant un bébé qui va se plaindre au ref tout le temps. Ça, je suis d'accord avec toi. Il y a plus de hargne à partir de la ligne bleue jusqu'au goaler. Si tu frappes Quand- Crosby, quand- son quand- coéquipier va venir te frapper. quand la Si tu rondelle frappes va de Ovechkin, l'autre côté, lui par va venir te exemple, frapper. Dès que la rondelle joue de la ligne bleue à la zone défensive, Ovechkin est est genre moins à là. laisser ses Il est moins là. ses patins aller, alors que Crosby va venir faire le dernier jeu pour enlever la rondelle. Absolument. C'est Marc-André ce que je Fleury. critique un petit peu. Marc-André C'est Fleury. incroyable, Marc-André Incroyable. Fleury. Sa Incroyable. histoire. moyenne. Puis Quel- c'est- Donnez-y le Conn Smythe avant même la finale de la Coupe Stanley. Mais- Arrêtez. là. Quelle Peut-être s'il histoire. serait en finale, puis mettons un exemple, il perd la Coupe Stanley en finale, il pourrait quand même gagner Conn Smythe. Un Jean-Sébastien Giguère. Genre. Oui. C'était avec les Mighty Ducks. Hein? 2002, si ma mémoire est bonne. Je pense que je suis assez. Je pense que je suis direct dessus. Ah ouais, hein? Je pense que je suis T'étais- direct ah, dessus. t'étais- Il y a là, Winnipeg, écoute, c'est une machine de hockey. C'est quand la dernière fois qu'une équipe canadienne a gagné la Coupe? C'est les Les Canadiens. Canadiens. Ça fait 25 Canadien. ans. Canadiens, ouais. Dernière fois en finale, c'était pas les sénateurs? Les sénateurs, ça va pas dernières En finale, ouais. En finale, en c'est finale, la Il y a Coupe eu, Stanley, je pense. Calgary, Edmonton? il me semble. Edmonton, Calgary, Sénateurs se sont rendus en finale, mais je pense que c'est effectivement les Sénateurs dernier. J'espère que Winnipeg gagne la Coupe juste à cause de ça. Absolument. fans de Les Winnipeg. Absolument. Oilers s'étaient pas fait traverser par... non, pas Tampa Bay. Tampa Bay. Tampa. Ah, Non, genre. Calgary, Tampa Bay a battu Ouais, Calgary en genre- finale. genre Edmonton a 4 perdu ou en contre, 5. je pense, que c'est Anaheim, si ma mémoire est bonne. Tu l'as pas parlé des Canadiens aussi? Effectivement, là, maintenant que les playoffs, on a fait un petit peu le tour du sujet rapidement. Là, avant de passer au qui gagne
qui gagne la coupe, les gars? Chuck vient de dire Winnipeg, t'es dans le bandwagon, mais est-ce que tu penses qu'ils peuvent battre les 4 dernières équipes en liste? Même si Tampa Bay ont perdu la première partie, je pense que Tampa Bay contre Winnipeg en finale de la Coupe. Ça serait une coupe. Ça serait la meilleure finale depuis quelques années, à mon goût personnel à moi. Là. Puis je vais continuer à dire que ça va être Tampa Bay qui va gagner la Coupe. Parfait. Moi, vu que je compte investir à la bourse dans des actions de Disney, je dis que c'est les Golden Knights qui vont gagner. Nice, j'aimerais ça. Parce que- Ça serait écœurant. Parce qu'ils vont, parce Ça que serait ils un vont, film. ils vont, Ça serait un film. Big, c'est pas une gang de gars qui se sont fait racheter par leur équipe, qui se ramassent ensemble. Les odds, juste pour le monde qui ne savent pas, là, les bookies, le monde qui prennent les bêtes à Las Vegas, là, sont contents parce que ça génère beaucoup d'argent, parce qu'il y a beaucoup de tourisme. Ouais. Il y a un gros hype en arrière. Toutes les stars qui vont... André Fleury, le chien. Oh Oui, my God, oui, c'est tellement mais- drôle, ça. Écoute, le monde qui ont mis de l'argent, parce qu'à Vegas, on s'entend qu'il y a des gamblers dégénérés. Là. Au début de l'année, les odds, les odds que les Golden Knights gagnent la Coupe Stanley étaient à 200 contre 1. Les odds, C'est fou, hein? Attends, C'est les fou. odds qui gagnent une série, les odds qui se rendent en série éliminatoire et qui gagnent juste une série étaient à 150 contre 1. Wow, Fait que c'est le gars, fou, ils ont gagné le à gars, quatre. là, Ils parce ont que juste perdu 2 matchs. le gars qui a mis un 10 000, là, un 10 000 en début d'année, 10 000 parce tranquille. que le gars, il est intelligent, il se dit, les gars qui sont allés Il a vu allés le chercher... film déjà, lui. Non, mais c'est lui qui c'est l'écrit, ça. le film. Là. Mais les gars qui se sont fait pick dans les autres équipes, là, c'est tous des joueurs. Il n'y a pas de jambon là-dedans. Non, là. non, c'est tous des gars qui savent jouer au hockey. Et en plus, ils ont fait des trades tellement incroyables. On parlait de Carlson l'autre jour. William Carlson, c'est un Ils vol. se l'ont fait donner sur un plateau d'argent. Fait que le une gars, Un joke, choix de première ronde et un choix de deuxième ronde pour Pour être prendre- sûr pour prendre que Carlson. tu prennes Carlson. Pour que tu Wow. prennes un gars de 43 buts cette année, Ouais. c'est ça, 43? c'est comme je te disais, écoute, Incroyable. écoute, je te donne 40$, mais si tu acceptes que je te donne un 20 de plus. T'es comme, ben là, Chris, mes poches sont là, vas-y, garde-toi. ok. Mais, fait que c'est ça, le gars qui est intelligent, qui a mis un petit mille en début de saison en se disant, si jamais si la sauce pogne, là, si la chimie pogne dans tous ces gars-là, qui n'a pas de superstar, mais c'est tous des gars qui sont above average. C'est tous des Ouais. gars qui sont meilleurs que la moyenne, on s'entend. C'est tous des gars qui sont meilleurs que la moyenne. Si la sauce prend dans cette équipe-là, ça va être une équipe très dangereuse. Fait que le gars qui a mis un petit mille en début de saison, ben, il est 150 000 plus riche aujourd'hui. C'est fou, hein? C'est un beau remake de le film Little Giant là, avec les jeunes qui veulent Ou- jouer au ou football de- qui sont rejetés. Ou puis, The Replacement avec Keanu Reeves, Oh, l'équipe bon, de football, oh, quand ça, il était c'est en un excellent grève. film, ça aussi. All right. Parle-nous des Canadiens de Montréal un peu, mon Max. avec le draft qui s'en vient, le repêchage, on sait maintenant que le Canadien va repêcher 3e. Oui. C'est officiel, on est excités, on Ouh, était live à ce Surtout moment-là. lui, Ah, regarde, surtout lui. moi, surtout moi, avec une petite baisse d'excitation Oh, ouais, mais quand on a tourné passant, 3e. pour le monde qui ne le savent pas, On l'écoutait ensemble, les on, trois. on l'écoutait ensemble les trois. Puis on Et débat. quand on a su qu'on allait être dans les 3 premiers, Maxime Galland a failli faire une crise cardiaque et je l'imaginais déjà tomber au sol. Ouais. Et ses dernières paroles étant enterrez-moi avec mon chandail de Daline. Je m'attendrai jamais de cette histoire-là. je la trouve toujours aussi bonne, géniale. bonne. Puis, ben, ça arrivera pas. Maintenant, j'aimerais ça qu'on parle. On sait Selon jamais. moi, Marc Bergevin, là. et- Marc Bergevin, il a peut-être essayé d'influencer les autres, dire en tout cas, moi, je suis content de pas être vous autres, là, parce que moi, je voudrais pas prendre Daline en premier. Ah, c'est là. vraiment un Peut-être mauvais en train- choix, peut-être en train ça. d'essayer de les Ouais. manipuler. ben, bonne chance, mais. Bon parleur. Selon moi, pour le Canadien de Montréal, il reste 2 options logiques à choisir au prochain repêchage. Puis j'entends beaucoup de rumeurs dans les réseaux sociaux, à la radio, dans les trucs sportifs, où le Canadien devrait peut-être échanger leur sélection de 3e choix. Parce que là, on sait que le besoin primordial du Canadien, c'est un centre puis un défenseur gaucher. C'est À court terme, ouais. à court terme, c'est criant, cette demande-là. Puis le choix de repêchage au 3e rang ne sera pas un défenseur gaucher ni Ouais. un centre de Ouais. premier plan, à moins de sacrifier cette sélection-là pour aller chercher quelqu'un qui est moins bon que le talent disponible. Ce qui serait une erreur monumentale, selon moi. Mais juste te couper vite, les sabres, est-ce qu'ils sont. Admettons, les sabres repêchent premier. Ouais. Aucune chance, c'est officiel. OK, Aucune. OK, mais je Ils veux ne dire, l'échangeront pas.
Mais c'est ça, ils ont besoin d'Allen. Ils sont pas, moi, Ben oui. je connais pas la défensive. toutes Je les- sais N'importe que toutes quelle les équipe équipes de la s'en parlent. Ligue. Exact. N'importe quelle C'est comme équipe de la dire, Ligue. as-tu besoin de Crosby? Ben non, toutes les équipes ont besoin de Toutes Crosby. les- toutes T'as-tu les équipes veulent ce t'as-tu joueur-là. besoin d'un 40, mais si tu le veux, faut que je te donne un 20 de plus. Juste si tu le mets dans mes poches. Fait que il reste les 2 et 3e choix selon le meilleur classement au repêchage qui, selon moi, sont les options logiques pour le Canadien. Ce qui est un peu décevant, c'est 2 ailiers gauches. Un ailier gauche qui tire de la droite, un ailier gauche qui tire de la gauche. Le meilleur choix, selon moi, est 2e ranké dans le classement au repêchage, c'est Andrei Svechnikov. Oh! Je l'ai Je vois- pratiqué toute Ouais, l'après-midi. tu m'as regardé dans les Pourquoi? yeux quand tu Pourquoi? l'as dit. Pourquoi? C'est une raison pourquoi je m'entends plus. Je sais pas. Vous Pourquoi? m'entendez, vous autres? Moi, je t'entends très On bien. t'entend. Parfait, tant que vous m'entendez, c'est ça Ben, l'important. pourquoi que ça serait le 2e choix, le meilleur? Euh, Explique-moi donc ça vite. Au niveau des statistiques, puis je vais juste faire une comparaison rapide avec Philippe Zadina, qui est le 3e espoir classé au repêchage. Il a le même nombre de points. C'est un scoreur de 40 buts dans la dernière saison dans la OHL avec les Barries en Ontario. Excellente saison. Il a joué quelques matchs en série, encore une fois, plus d'un point par match. La grosse différence avec Philippe Zadina, qui est un excellent joueur, incroyable On aussi. perd pas avec aucun Dans des les deux cas, on a gagné. En fait, le prix de consolation est gagnant. Un des deux, selon moi. La différence est au niveau de Andrei Svechnikov. A fait, attends, j'ai les statistiques juste ici, a fait 72 points en 44 matchs, dont 40 buts. C'est pas gênant. Je peux C'est pas couper gênant. tout de suite? C'est Ouais, pas vas-y. gênant. On s'en fout des points. L'important, c'est qu'il y ait une bonne attitude. Oh, j'aime ça. J'aime ça. On espère qu'il y a une bonne attitude. Toi, t'es genre de Euh, gars. Moi, je vais aller sélectionner le P joueur qui a la meilleure attitude. Si c'est pas ça, ça va être ça. Ça va être Andrei Marc Bergevin. Schneeflikov. Il va repêcher Shane Corson. c'est-tu. Shane Corson, Chris, il y avait enfin, pas une il se bonne back, attitude. le numéro 27. Andrei Schneeflikov, ce qu'on remarque principalement de lui, c'est son tir du poignet, sa rapidité puis son jeu physique. Quelqu'un qui abandonne jamais, a des mains incroyables. Puis comme je viens juste de le dire, 40 buts en 44 matchs dans un niveau de la Ligue d'Ontario, qui est un niveau junior vraiment fort. C'est incroyable. Du côté de Philippe Zadina, qui est le 3e choix à être sélectionné selon le ranking en ce moment, selon le classement. Excellent joueur de la Ligue junior majeure du Québec qui a joué avec le Moussette d'Halifax. Saison incroyable. A réussi 82 points, lui, cette année, en 57 matchs. Pas gênant non plus. Oh, pas gênant du gênant tout. non plus. 44 buts en 57 matchs. Excellente performance. Le petit edge, selon moi, que Zadina a peut-être over Svechnikov, c'est que Philippe Zadina est quelqu'un qui s'implique un peu plus physiquement. Il a un physique On à a 6 besoin. pieds 1, 190 livres, est un peu plus petit que Svechnikov à 6 pieds 3 pour le même poids. Mais lui, il va utiliser beaucoup plus son poids dans ses entrées de zone, dans sa façon qu'il déplace la rondelle puis dans ses batailles contre la Il y a un bande. centre de gravité un peu C'est plus qui bas. qui est, je pense que c'est un point quand même assez important là, dans la nouvelle NHL. C'est qui est le plus fragile des deux? C'est qui se blesse le plus souvent des deux? Je veux pas l'avoir, lui. Ben, si je fais juste de regarder les chiffres de Les la playoffs, dernière ça va. saison, je vais te dire Andrei Svechnikov parce qu'il a joué moins de matchs. Mais à la limite, 72 points en 44 matchs, 82 points en 57 matchs. J'ai fait des recherches approfondies sur les deux joueurs. Les deux statistiques qui ressortent, c'est que c'est des joueurs dominants, Ouais. meilleurs que la moyenne dans chacune des ligues qui ont participé. Championnat du monde, pour ceux qui ont des souvenirs, Philippe Zadina avec la République tchèque avait l'air d'être un joueur qui apportait son équipe à un autre niveau. C'était assez incroyable. Ben, Svechnikov, dans un rôle de second rang avec la Russie, a quand même fini à terminer comme 2e ou 3e meilleur compteur de son équipe. C'est deux choix dans la poche. Là. Ces deux choix-là, on les choisit. C'est des joueurs qui jouent l'an prochain avec le Canadien. On vit avec leurs erreurs, c'est sûr. Aucun doute. Aucun doute. Ils vont faire l'équipe l'année Tu prochaine, penses? ces deux Mais, joueurs-là. mais il me semble que les Canadiens, on est vraiment réputés. On est check Non, mais on est réputé pour prendre des jeunes joueurs talentueux, les envoyer dans l'américaine, puis leur donner une chance en fin de saison, leur donner 3 minutes dans un Quand ça match, compte puis plus. 3 minutes dans un match, puis dire ouais, T'as raison. d'après moi, il n'a puis pas fait l'affaire. Brady Kachuk, tu le mets où là-dedans? Parce que de Il me championnat semble qu'il y a un junior, gros- il y a un gros championnat, hype avec Brady. Brady Kachuk, championnat en ce junior moment, mondial, c'est bien beau toutes les statistiques, mais championnat junior mondial, il a fini en haut d'un stats, il a fini en haut de ces deux gars-là. ouais, le problème, pas le problème, je sais en que c'était fait. un late, par exemple. Selon, puis là, moi, je les ai pas vus jouer, ces gars-là. Je me fie aux experts qui vont chercher ces nouvelles-là. Ouais. Puis Brady Kachuk, en ce moment, est en pente descendante au niveau du repêchage et Ah ouais? est au point de se faire sortir du top 10. Ah, ouais. Pas parce qu'il est moins bon, parce qu'il y a certains joueurs qu'on s'attendait moins qui sont en train
connaissent des fins de saison incroyables. Quelques défenseurs aussi qui se hissent dans le top 5/top 10. Brady Tkachuk, je sais à quel J'aime point. bien, moi. Puis moi aussi, je l'adore, un genre de joueur avec beaucoup de grit. On s'entend qu'il y a un nom. Un nom connu. Il vient d'une famille qui est assez réputée dans le milieu du hockey. Ça pèse dans le Des ballon. joueurs physiques, caractère, du désir de gagner. Ça, c'est des mots qui ressortent de cette famille-là. Tu le sais, quand il avait 2 ans, là, son père faisait pas l'avion avec une cuillère pleine de gruau. C'était une palette de hockey. Ah, exactement. Puis ouvre ta bouche, je te shot de la nourriture dans la bouche. C'est Exactement. le petit frère je pense qu'il y en a un. Kachuk, qui joue à Calgary. Exactement, c'est Matthew Tkachuk qui joue à Calgary en ce moment. Mais lui, Très bon aussi. c'est le Keith Tkachuk, le fils de Keith Tkachuk. Exact. Le fils. Exact. Le fils de Keith. Je veux juste terminer ma petite chronique de repêchage rapidement en disant que je sais qu'il y a des rumeurs en ce moment qui suggèrent aux Canadiens qui, encore une fois, je le dis, qu'il y a un besoin criant au centre et à la défensive, d'échanger leur premier choix, le troisième au total, pour mettre la main sur 2 choix de première ronde, peut-être au 11, 10, 13e choix. Ça n'arrivera pas. Je suis content que tu dis que ce soit ton opinion parce que c'est fermement la mienne. Même si on a un surplus à l'ailier gauche. Si ça se fait, là, je pense que si ça se fait, il va y avoir une émeute. Ah, moi, je vais quand la commencer à être un c'est fan quand- de Edmonton solide. là, C'est si quand ça la commence dernière à fois qu'on a arriver, là. c'est quand la dernière fois qu'on a repêché dans le top 5? Alex Galchenyuk Galchenyuk. ou Price aussi après. Ouais, Avant. mais Ouais. Ça C'est fait, les deux derniers. Puis autant qu'on peut aimer ou pas Alex Galchenyuk, de cette année-là au repêchage, il n'y a pratiquement personne en première ronde que c'est statistique. C'était pas une bonne cuvée. C'était pas une bonne cuvée. Puis moi, il y a encore 51 points dans une saison de misère cette année. Je l'adore, ce gars-là. Bébé pour Galchi, top cheese. Je veux juste terminer rapidement avec un dernier léger point sur le repêchage. J'ai confiance, j'espère, puis je pense que c'est la solution à long terme pour que les Canadiens utilisent les 4 choix de deuxième ronde pour mettre la main sur au moins un autre choix de première ronde. On a les outils, je pense, au niveau de l'attaque à Montréal pour échanger un joueur qui pourrait intéresser notre équipe avec notre sélection de deuxième ronde pour mettre la main sur un choix de première ronde de plus, pour à ce moment-là aller mettre la main sur un défenseur gaucher ou un centre qui pourrait éventuellement percer l'alignement. Mais à part ça, le choix de troisième ronde est primordial à l'avenir du Canadien, même si c'est une sélection qui, selon les experts, est dans une situation où il y a beaucoup de talent déjà du Canadien. À l'aile gauche, on parle de Pacioretty, on parle de Drouin, on parle de Galchenyuk. Tu choisis le meilleur, puis si tu as à te débarrasser d'un joueur, mais tu te débarrasses d'un joueur qui a beaucoup de valeur. Pas d'un joueur comme Pierre Dagenet. Il n'y a jamais personne qui va nier ta passion. Sérieux, hein, je l'ai senti, moi. C'est comme on dirait qu'il va nommer tous les joueurs du Canadien. Écoute, tu me fais penser à une femme qui vient d'accoucher et qui met des photos de son bébé lettre. Là, puis est-tu beau, mon bébé? Ouais, ma chronique était pas laide. Non, c'est pas ça que je te dis. On voulait dire que tu avais une passion On l'a indéniable. senti dans tes Je yeux. suis content que vous le sentiez, les gars, parce que le feu dans les Parlant de yeux. passion, avant que tu commences avec tes questions, j'aimerais ça dire à quel point je suis excité de la saison des Alouettes puis de l'Impact. C'est genre, hey, j'aimerais mieux que tu me kicks d'un gosse que tu me donnes des billets, que tu dis, kick-moi d'un gosse ou donne-moi des billets gratuits pour aller voir les Alouettes. Je dis, kick-moi d'un gosse, là. Ça va être réglé. Là. OK. Sérieusement, hein? C'est dégueulasse. OK, pendant qu'on sort du sujet un peu, des Bob Épine, là, est-ce que c'est vivant? Je sais pas, je Parce penserais que- pas. parce que non. j'ai l'impression- J'espère que non. Parce que je trouve des. Moi, j'ai une copine, là, pour ceux qui ont une copine dans la vie, là, je trouve des Bob Épine partout. J'ai l'impression que si tu mets une Bob Épine dans un tiroir, tu attends 24 heures, tu ouvres le tiroir, il y a 4 Bob Épine. Puis je me réveille le matin, j'ai une Bob Épine dans le cul, il y en a partout. Je passe le balai, je ramasse au moins 20 Bob Épine. Carla, ramasse les astuces de Bob Épine. All right. Le message est passé. Le message est passé, le message est passé. En plus. Là, les boys, là, Bouya. on est là. Aujourd'hui, petite chronique spéciale, je vais vous poser. Ça va pas vraiment être 10 questions. Je vais amener 10 combats qui s'en viennent, qui m'excitent grandement et je pense qu'ils excitent tous les amateurs d'arts martiaux mix. Fait que je vais vous demander rapidement comment vous voyez le combat aller et qui va être le gagnant. Fait qu'on va commencer. Calgary, 28 juillet, le UFC. Aldo versus Stephens. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la marche est trop haute pour Jeremy Stephens? Aldo par décision au KO. Ah ouais. Simple comme ça. KO. Ah ouais. Ben, Aldo a encore beaucoup de puissance dans les jambes. S'il réussit à l'empêcher de Jeremy Aldo, Stephens il de faut se qu'il promener. ramène ses coups de pied. Ouais, Y a-t-il quelqu'un qui parle, Non, qui parle portugais et qui peut l'appeler et il dit que lefty, de la clé de bras, il dit ramène tes coups de pied dans les jambes, s'il vous plaît, pour la misère du doux Jésus.
C'est quoi la question? Comment que je suis excité de ce combat-là? Ouais. Comment, t'es-tu acheteur? T'es-tu acheteur? Ouais, Puis qui va gagner? je vais être acheteur parce que je déteste Jeremy Stephens. Est-ce que tu détestes Jeremy Stephens autant que Ah. j'aime Luke Rockhold? Sûrement, peut-être plus. Oh my God, ça veut dire que Parce tu je l'haïs. trouve- je trouve- Tu je l'haïs trouve- avec je une trouve qu'il passion. essaie de. J'aime pas le monde qui essaie de se créer une autre identité juste pour essayer de promouvoir. Who the fuck is this guy? Exact. En tout cas, Moi, je ben, continue de croire j'ai- que j'ai comme- c'était vraiment un bon moment pour faire ce genre de commentaires-là. Il n'y a personne qui parlait sur le panel, puis lui, il a step up, puis il a dit ce qu'il avait à dire à ce moment-là. C'est moi le plus gros frappeur à 145. Moi, quand je l'ai knock-out, il se relève pas. C'était vrai à ce moment-là. c'est- Quand c'était- il l'a fait, c'était vrai. C'était vrai, c'est J'ai juste mis ses triste que couilles c'était. sur la table, puis l'autre, il a sorti de marque. L'autre a écrasé ses couilles avec une masse. Écoute, il y avait l'épée de Damoclès en haut de ses testicules et malheureusement l'épée a tombé. Je suis quand même excité pour ce combat-là. Là. Écoute, j'aimerais ça que Aldo gagne, s'il te plaît. Ouais, Aldo gagne. Aldo, c'est un fan favorite. Ouais. All right, justement, il y a des pourparlers. Mon boy, Dustin Poirier, rematch contre Eddie Alvarez. Je pensais Ça, que c'était c'est- signé, ça. Eddie c'est- Sourcil c'est pas- Alvarez. Je pensais que c'était signé. Eddie les sourcils Alvarez. Eddie, by the way, que, À Calgary, en plus. et c'est un des gars qui est venu de Bellator qui a la plus belle carrière dans l'UFC. C'est le seul, si je ne m'abuse, c'est le seul C'est un gars vrai de, fighter. c'est le seul gars de Bellator qui a réussi à avoir une ceinture chez l'UFC. Ah. Si je ne m'abuse. C'est quand même une belle Je suis statistique. vraiment excité de ce combat-là. Vraiment, j'ai pas de l'air excité là, parce que je suis Non, pas une mais personne toi, comme ça. Est-ce que vous avez vu qu'est-ce que... j'ai T'as l'air j'ai- excité j'ai- comme j'ai si tu t'en vas hâte. dans un enterrement. Là. Ouais, c'est ça, Est-ce que exact. vous avez vu ce que Eddie Alvarez a dit? Non? Et non. On l'a pas vu, mais on l'a Ni- peut-être entendu. Ben, peut-être entendu, mais il l'a dit en texte, fait que c'était Ok. pratique de le Ok, lire. ok, sorry. Swing and a miss. Il a dit qu'il était vraiment pas excité par le rematch. Lui-même a dit le rematch ne m'excite pas Parce du qu'il a tout. gagné le premier, quoi. Mais Ouais. moi, il je est pas pense... excité. Il est pas excité parce que d'après moi, il a vu ce que Dustin Poirier a fait dans ses 2 derniers combats. Et Dustin Poirier contre Justin Gaethje était C'était un un combat combat for the ages. Ah, T'as-tu vu, incroyable. by the way, juste une petite parenthèse, t'as-tu vu qu'est-ce qu'Eddie Alvarez il a dit sur Khabib? Il dit, dans le combat de Khabib, il dit, il a vu du monde, il a filmé du monde qui dormait dans les estrades. Fait que là, tellement qu'il était endormant. Fait que là, il dit à ses enfants, Eddie Alvarez, il dit à ses enfants, It's Khabib time. Fait que là, ils savent qu'il faut qu'il se j'adore. Tu hashtag comme j'aime. ça. All right. j'ai Fait trouvé ça que, bon. fait que toi, Alvarez Poirier, tu dis quoi? Je pense qu'Alvarez gagne. Ah ouais. Ouais, Ah, ouais, pour Alvarez Ben, ça va être un bon combat. par un camion. Ah ouais. Ah, il va... Moi, je pense, Dans moi, le je premier pense, combat, on a vu exactement ça, non, moi, ce qui va se passer dans le deuxième. moi, je pense que c'est le temps de Poirier. mais Moi, bon. t'aimes bien Poirier, toi. Moi, je Ah pense ben que écoute, le temps de Poirier- comment tu peux pas l'aimer? Le gars, il est beau bonhomme, il a du cœur. Il vient pour se battre. On pourra jamais y ôter ça. Il vient Non, pour se puis- battre. C'est un fighter. C'est Le gagnant un contre fighter, Kevin puis Lee, j'adore le voir performer. Je Le pense, gagnant- qu'il est plus à la fin. Chuck, j'aime ce que tu dis. Le gagnant contre Kevin Lee. Ah, moi, je ferais ça. Le gagnant contre Kevin Lee, le gagnant de ces deux-là Khabib. contre le gagnant de Khabib Connor. Connor. Mais là, regarde ça. GSP après ça. On vit Khabib dans un Connor, mood. c'est encore des GSP. millénaires. Puis après ça, on fait un match dans une cage avec Joe Rogan, Ouais. Covington, Khabib, Connor, John Jones. John Jones. Mais John Ben, Jones, John sur les, Jones. sur John les- Jones sur- était referee au début, mais... sur les suppléments mexicains. Ah, exactement. All right. Avec les ongles bien limés. On peut pas passer à côté de ça. Max Holloway contre Brian Ortega. Incroyable. Ça, là, ouf. Hey, je C'est pense- le je combat pense- de l'année, je pense- selon Je moi. pense que je dormirai pas la veille. Je sais Qui pas. m'excite le Parce plus. que là. la question qui est à se poser, c'est Brian Ortega, y a-tu un petit peu trop de hype envers lui? Parce que Max Holloway, c'est un méchant bon combattant. Là. On s'entend. Il on est est tous fait ranké d'accord ses là-dessus. combien? Il a fait ses classes. Brian Lee- Ortega, je Lee- pense qu'il est classé premier. Livre pour livre, Max Holloway est classé quand même 6e. Écoute, Max Holloway, là, à part sa défaite contre Conor McGregor, là, c'est quand la dernière fois qu'il a perdu? Ah, c'est tout un À combattant. la limite, je tiens à le dire. À Le, la pre- limite. le premier qui a amené Conor McGregor Ouais. à la limite. Parce que, tu Et sais, en Europe en plus, si je ne Parce m'abuse. que des fois, quand que tu gagnes, il y a un combat contre son combat contre Frankie Anger à Brian Ortega, Tu te il a dis, ça gagné peut être- par une manière spectaculaire, Ah, un écoute, uppercut direct. Tu sais, c'est Frankie Edgar. Tu as gagné avec un uppercut direct au menton, tu l'as knocké. Fait que ça, ça l'amène des feux d'artifice. Mais oublie- Peut-être que ton hype est un peu plus haut. Et juste avant, de la manière qu'il a gagné contre Cobb Swanson, une guillotine, écoute, il s'est lancé sur lui comme un koala accroche, comme un koala accroche un arbre d'eucalyptus, puis il l'a choqué
debout, là, c'est quelque chose pareil. Là. Ouais. Et c'est pas pour rien que son T-City, là, pour le monde qui ne sait pas, ça veut dire Triangle City. Ce gars-là, quand il met une partie de son corps sur ton cou, il y a des grosses chances que c'est night, Ça se night. termine. Night. Bonne nuit, mon gars. Là. Ma prédiction, tu veux savoir? Ou, Mhm. ouais. C'est dur à dire. J'ai même pas peur avec la mienne. Je vais y aller avec Max Holloway. je vais y aller avec Max Holloway aussi. Max mais Holloway? Très dangereux combat. Max Holloway, puis je vais t'expliquer mon raisonnement. Max Vas-y. Holloway, S'il vous il plaît. a perdu avant. Il sait, ouais. Il a perdu contre McGregor, puis depuis, il s'est battu contre tout le monde. La rage de vaincre. Pour avoir sa shot au championnat, ça y a pris 10 combats, si ma mémoire est Quand bonne. même, hein, quand même. C'est toute une montée. À la limite, montée c'est a été ridicule. dure. là, C'est beaucoup trop long. La montée a été dure. Exactement. Fait que quand tu te rends avec autant de challenge pour te rendre à la ceinture, il est temps que en fait, ça va être extrêmement difficile de le battre pour ces raisons-là. Le parcours qu'il a fait l'a amené à un point où il ne prend rien pour acquis. Il sait à quel point c'était dur de se rendre là. Tandis que Ortega, il arrive un peu sur une balloune, puis je suis en train de rien enlever au combattant. Là. Il est incroyable. Qui gagne? Max Holloway. Max That's it. Holloway. facile. Next. Bon, all right. Un petit peu moins fulgurant, mais quand même assez intriguant comme match-up. Kamaru Usman contre Damian Maia. Damian Maia qui est... écoute, Deux styles j'aimerais... Oui, mais Damian Maia qui est qui est probablement... Il y a probablement le plus beau jiu-jitsu que j'ai jamais vu. Ça m'intéresse pas tant que Du ça, ce UFC, combat-là. c'est le meilleur. Il n'y a pas de compétition. Ça t'intéresse pas, toi, Chuck? Non. All right, fait qu'on s'en fout. Ben, Je vais Maxime dire, Galland? j'aimerais beaucoup que ce soit Ousmane parce que je trouve vraiment qu'il amène une belle énergie. Son style de combat est vraiment excitant. Moi, je Et trouve à qu'il se la l'œil, pète un peu trop. T'as raison. Il se la pète un peu trop. T'as raison. Puis, mais je pense pas qu'il se la pèterait moins s'il se faisait choquer. Ah, moi, j'aimerais ça que Damian Maia il fasse la On passe a de besoin, on a la besoin passe de de 109 l'anaconda. dans cette division-là. La passe de l'anaconda. All right. Au Royaume-Uni, en Angleterre, appelez ça comme vous voulez, Stephen Thompson contre Darren Till. Darren Till qui a un gros hype en arrière de lui. Un autre. Puis ils ont confirmé en plus que Dana White a confirmé que le gagnant de ce combat-là allait pas se battre pour la ceinture après. Il a mais confirmé ça. C'est tellement anticlimatique. Ah, ce que tu viens de ouais, dire. mais ça, hein. Écoute, Dana White nous a confirmé en grande primeur que le gagnant ne se battra pas pour la ceinture. T'es comme, Oh my quoi? God. Ah, c'est Quoi? bizarre. Ben, Stephen Ben, Thompson. Thompson aussi. Stephen Stephen Thompson parce que il est à un millimètre d'être champion du monde. Ouais, 2 fois. 2 fois, puis après ça, le reste de la compétition, selon moi, n'est pas à son niveau. Dans cette division de poids-là, il y a deux. Le champion, Tyron Woodley, autant qu'on ne l'aime pas ici au podcast, pour des raisons qu'il ne se bat pas, puis Ouais, ainsi de mais suite. je pense On pour va des pas raisons faire- que tout le monde est d'accord. C'est bizarre Exact, qu'on parle mais- de ça. Là, parce que J'ai vraiment l'impression que Stephen Thompson est le meilleur de cette division-là, à l'exception de Woodley. Darren Till, il a baissé d'un rang, il était classé 7e dans la division, puis là, il s'est fait dépasser Au par détriment Kamaru Usman. Par Kamaru Usman, quand même. Hein? Puis Impressionnant. Stephen Thompson, il est classé numéro 1. La teinture des cheveux a fait gagner un classement. All right. Robert Whittaker contre Yoel Romero. Le Ça combat va de l'été être- pour moi. Ça, Ah ouais? ben, Ouais. Mais quelle performance pareille de Whittaker contre Romero. Moi, je ne donnais, Dans pas le une premier chance. Je combat. donnais pas une chance contre Romero. Romero qui est médaillé d'or, je pense, en lutte Ouais. pour Cuba. Et il a essayé d'amener Robert Whittaker, je pense, au nord de 10 fois, puis il n'a pas réussi une fois, ce qui est très impressionnant. Whittaker a souvent été un peu sous-estimé. C'est un petit 185 livres en plus, Whittaker. Là. Ouais. Il s'est déjà battu dans les 170 livres. J'adore Yoel Romero, c'est un de mes combattants préférés qui fait C'est que je l'aime peur. pas. Ah, il fait J'aime peur. pas. Ah, il fait peur. Gabriel. Hey, des fois, je l'aime Tu l'aimes pas tellement parce qu'il a embrassé ton boy. c'est juste ça. Oui, premièrement, je suis jaloux. Deuxièmement, des fois, je me lève la nuit, je fais un petit pipi, prends un verre de jus d'orange, je prends 2-3 minutes pour aller Yoel Romero, puis je m'en retourne me coucher avec. Ça, c'est à quel point... Yoel beaucoup de Romero, monde la nuit, hein? Yoel Romero est à moi ce que Jeremy Stephens est à toi. Ah, ouais, tant que ça. Non, écoute, je le respecte en tant que combattant, contrairement à toi qui ne respecte pas Jeremy Stephens. Yoel Romero, c'est une brute. À part Anthony Rumble Johnson, c'est un des gars que j'aimerais pas qu'il me pogne dans un coin et qu'il me dise « Hey, you touch my wife ». C'est un des gars que j'aimerais pas. Tu sais. Puis t'as amené Je un vais bon avec, pas avec Anthony Johnson non plus. Je dirais pas Je que vois ça qu'il y a va faire Yoel Romero. Tu vas y aller avec Ouais. Romero? Tu penses qu'il y a le train... Moi, je pense que Whittaker a l'once
a l'avantage du niveau du courage puis d'aller puiser dans le fond de ses ressources pour gagner un combat. Il y a des trips, ce Il y a gars-là. des- là. Il va tout mettre sur la ligne pour gagner son combat. Puis autant dans la préparation, pas juste le soir du combat. Fait que peu importe qu'est-ce que Romero va avoir amené à ce combat-là, je pense que Whittaker va être frais. Je pense que Whittaker va garder Mais sa ceinture. tu trouves pas ça dans... Ce que je trouve dangereux, c'est que Romero... tu sais, l'expression, là... L'expression « he hits like a fucking truck ». Oh my God, mais ça. Il frappe comme un camion. Il est Et rapide. pas un véhicule utilitaire sport, là. Ah non. Un 18 roues, là. Oh, ouais. Un 18 roues, là. Un Hummer, un H1, là. Celui-là qui allait dans la guerre. Et là. il est tellement... Il m'a impressionné contre Lou Rockhold. La vitesse, pour un gars qui est gros comme ça, il est vite, Yoel Romero. Il est vite. Et quand il te frappe, Ses coups de con- genoux sont dangereux. contrairement à beaucoup de combattants du UFC qui frappent pour marquer des points, lui, il frappe pour te faire mal. Mhm. À toutes les fois, il y a des mauvaises intentions derrière chaque coup de poing qu'il lance. Quand il lance, il se dit, si ça touche la cible, les lumières s'éteignent. Il y a beaucoup de gars, on parlait tantôt de Nate Diaz. Nate Diaz, il va te donner, Il va te donner du volume. 250 jabs dans la face. Romero, il n'a pas besoin de t'en donner 250. Il y en a. de Cuba, man. Ah oui, il y en a un. D'après moi, je l'imagine fumer. J'aimerais juste ça qu'il s'allume un Cohiba entre Rien de la moins, ronde 2 là. et la ronde Rien 3. de Là, moins. tu sais. Ah ouais, avec son bandeau de tennisman à la. Son à la chandail de John Che McEnroe. Guevara. Il a pas l'air d'un gars de 40 ans en plus. Hein. Eh, Ben, c'est écoute, bon. Si je Ouais, peux avoir on- l'air de lui à 40 ans. Ah non, c'est quoi? Je vais être plus beau que lui à 40 ans. All right, on passe à autre chose. Dos Anjos Covington, on en a parlé un peu tantôt. Je vais garder les deux derniers pour la fin. Là, on va parler un peu moins intéressant. C'est plus côté Shogun. Volkan Ozdemir, son dernier combat qui a perdu, qui a fait une piètre tentative d'aller voler la ceinture à Daniel Cormier. Et malheureusement, Daniel Cormier a remis les pendules à l'heure. J'y ai cru 30 secondes. Ah, tu as cru Mais, 30 mais j'y ai secondes. cru pour de vrai pendant 30 À secondes. cause- Le premier échange, j'ai fait OK, ce gars-là, il est for real. À cause qu'il avait planté Jimmy Manoa. Mais, Ouais, Jimmy Manoa. C'est pas. C'est Ah pas. ben, Oh! c'est Brian Ortega! Brian Ortega! live au Comment podcast. ça va, mon gars? Quel En forme? invité surprise. Quelle Le, visite. le premier invité de la clé de Comment bras ça va, mon gars? après le chien à Gap. Ah, ouais. Fais juste à regarder la caméra 2 Comment secondes ça pour que va? le monde voie à quel point Bonjour tu parce que t'es live, mon gars. Marc-André Riendo. et à quel point il ressemble à Brian Ortega. Brian Va- Ortega est va te chercher, live au show. va te chercher une chaise en bas. Ouais, On va te chercher devrait-tu une commencer à parler dans une autre langue ou? Ouais, c'est ça. Ah, ben, Mr. Worldwide. Mr. Worldwide. Bon, non, c'est ça. Volkan Ozdemir contre Mauricio Shogun Rua. Ouais. Shogun je sais pas, devrait- man. Je sais pas, hein? Tu penses que tu devrait devrais peut-être- commencer à louer des scooters sur le bord de la Mauricio- beach? Commotion cérébrale, Roua. Ah, Mauricio, chien a donné énergie, bataillant. Non, mais chien a donné petit loup. Non, c'est une mauvaise expression, j'en conviens, mais moi, j'étais un fan à tout jamais Ah, de je veux qu'il Shogun prenne sa Rua. retraite. Ben Avec- oui, t'as mais- raison. Mais écoute, T'as raison, mais dans un dernier combat, moi, j'ai pas le choix de me ranger avec lui. avec Shogun, Ah, j'ai pas le choix. contre J'ai- Ozdemir, Mais non, oublie ça, ça va. moi, je pense que Ça va perdre. Ozdemir, là, il va l'envoyer à la retraite d'une façon violente. Ah, il va le Et, mettre. t'as et ça raison. va être d'une T'as tristesse. raison, mais c'est mon Tu te- cœur qui parle. Tu te rappelles-tu le dernier combat de Randy Couture, son combat d'adieu? Contre C'était Lyoto contre Machida. Lyoto Machida. Écoute, je me rappelle pas. Lyoto Machida, il a demandé d'y couper les ongles d'orteil avec ses dents. Il a fait Il le l'a kick, fait. le, Ah, le ouais, kick c'est de, vrai, le oui. kick de Karate Kid. Là. Oh, ouais. Et je me rappellerai toujours la face à Randy Couture quand il tombe, il demande. Ah oui, il tu tombe. sais que c'est terminé. C'était d'une tristesse de voir une légende de même tomber. C'est pas le fun. C'est pas le fun. Et Tout la comme dent- Hopkins, qui avait son dernier combat, il est Ah, tombé il est en tombé dehors en bas du ring. À Ah travers ouais. les câbles, sur Mais c'est sur ça, le béton. Ouais. on c'est- dirait. mais c'est d'une tristesse. Ça tente pas de te retirer avec un peu de dignité, s'il vous plaît. Ouais, c'est un battant, c'est un vrai de vrai. Bon. Il va pas se présenter là, out of shape. All right. Next fight. Tu parles de monsieur commotion cérébrale. Alistair Overeem contre l'étoile montante de la division des poids lourds, qui était justement dans l'équipe de lutte, si je ne m'abuse, des États-Unis, Curtis Blades. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je pense qu'Overeem, on a fait le tour. Là. Ouais? Ben, écoute, Curtis Blades, c'est un bon match-up parce que c'est un striker contre un lutteur. J'aime ce côté-là, mais l'habitude, le lutteur, il l'emporte tout le temps. Je pense que Curtis Blades, ben, malgré qu'Overeem, il y en a vu d'autres, par exemple.
Sauf que je pense que trop la, vu, la longévité, Overeem, on est en train de plus en plus de le pousser vers la retraite, tandis que l'autre, c'est une étoile un peu montante. Mais, Fait que je pense que j'irais avec Curtis Blades. ça va être rendu un gatekeeper si jamais il perd. C'est ça l'affaire. Je pense que le fait que signer un combat avec Curtis Blade prouve que c'est déjà un gatekeeper. J'espère que tu vas parler du combat Black on Black. Black on Black Crown. Black on Black Crown. Ben, malheureusement, notre ami Marc-André Riendeau, Hey man, mon Dieu, t'es-tu ça à cote? Check les avant-bras. Comment, tu reviens-tu de IBFF Junior, quoi? T'es ça à cote, quoi? T'es rendu avec la man bun, tu ressembles vraiment à Brian Ortega, ça me fait capoter. C'est débile. Bon, c'est plate parce que tu arrives pour la fin. On va checker dernier combat dont j'aimerais parler. Francis Ngannou contre Derek Lewis. Ça, c'est t'attendais, hein? parfait. Tu gardais ça pour la fin. termine très bien, ça. Tu gardais ça pour... on va prendre tes commentaires. Au pire, on va en parler d'une couple d'autres. On va t'entendre au micro quand même. Là. Ouais, on veut ça, ses commentaires à Ouais, à mais, Marc-André aussi, là. Derek, excuse-moi, Brian Ortega. Derek, le gars qui a le cardio d'un gars qui fait de l'emphysème, Lewis, contre Francis, le pelleteur camerounais. Ben, Monsieur Cardio aussi, là, qui s'est Les deux ont gazard des dans son problèmes. dernier combat. Attends, il s'est gaz out, là. Derek Lewis, là, il avait de la misère à lever ses poings pour Je suis ça. d'accord, mais il s'est rendu au moins au 3 ou 4e round de Rick Supposément Lewis. il là. s'est cassé la main sur le premier coup qu'il a donné, en plus de Rick Lewis. Non, je pensais que tu m'avais dit il s'est cassé la main sur le comptoir du McDonald's quand il s'est commandé 8 Big Mac avant c'est fête. Voyons, non. J'avais déjà collé ce combat-là, hein, je sais pas si tu te rappelles, avant que ça soit confirmé sur un podcast. Oui, je pense que c'est le podcast numéro 8. Mais on s'entend qu'Ngannou, lui aussi, va gagner par homicide involontaire. Ah, je sais pas. Je sais pas parce que Derek Lewis, au moins jusqu'à date, dans sa carrière d'MMA, a montré qu'il avait des outils pour se battre à plus qu'un niveau. Ngannou nous a montré une boxe déficiente dans son combat de championnat du monde, avec beaucoup de puissance, OK, mais... Il n'y a pas de wrestling. Derek Lewis, la dernière fois qu'il a amené un gars à terre, c'est à cause qu'il s'est enfargé parce qu'il n'y avait plus de jus. Ben, Ngannou, à part des knockouts explosifs contre des combattants de deuxième ordre, il n'a pas fait grand-chose, là. J'ai un... Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas donné Dos Santos. Donnez-y Dos Santos, Ça voyons ça donc. serait écœurant, Dos Santos. Dos Santos, il accueille un nouveau venu là, dans l'UFC. Ouais. C'est ça, c'est d'une Moi, je tristesse pense un que peu, ça. le gagnant, j'ai une optique là-dessus, ça va être... Tu sais, quand tu joues à Je te tiens par la barbichette, le premier qui rit, ça va être la même chose à Derek Lewis et Ngannou. Le premier qui connecte ou qui se fatigue, c'est une game de même. Là. Écoute, la stratégie, c'est pas compliqué. C'est deux cogneurs. C'est pas le premier pas de cardio. ou le premier qui se fatigue. On sait tous que Derek Lewis va être le premier qui se Derek Lewis va être le premier qui va se fatiguer. Là. Mais il y a un cœur. Il y a du cœur à l'ouvrage. Ouais, mais je sais, mais regarde. Ben, Ngannou, y a-tu un historique de gars qui se rend loin d'un round? Parce que Derek Lewis, il en a fait une coupe de rounds pareil dans UFC, là. On s'entend? J'avoue que je peux pas dire que Ngannou, il a un cardio à tout casser. Il a fait 5 rounds contre Stipe Miocic, mais il était brûlé les 5 rounds. Il était L'autre, brûlé il à la fin avait du aucun premier instinct round. de Stipe Miocic pour finir ce combat-là. Ça, j'ai été déçu de Il donnait Stipe son Miocic, bac. Il avait justement. peur. Il avait peur. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Marc-André? Moi, je pense que je suis d'accord avec ce que tu as dit, que ça va jouer premier qui connaît. Par contre, les deux veulent rester debout parce que les deux ont le knockout power. Ouais. Puis quand tu restes debout, ton cardio dure plus longtemps que quand tu joues wrestling, Exact. quand tu fais du grappling. Exact. Donc, je pense que les deux. Puis ça, c'est-tu un main event, ça? Je sais pas. Je penserais pas. Moi non plus, je pense pas. Donc, 3 rounds. Ouais. Les deux sont capables de faire 3 rounds. Ça va être excitant. Pas de problème. Ça va-tu faire 3 rounds? Moi, je pense pas. Ça va aller de quel bord? Aucune idée. Encore là, ça va jouer. Ngannou, je te dis. Ben, moi écoute, si j'ai un 2 à mettre, ça serait sur Ngannou, mais j'en mettrais pas 100. Ah ouais. Il y a du gros, hype en arrière de ce combat-là, plus qu'on le pense, OK, à cause de... Mais pour la catégorie des heavyweights, c'est rafraîchissant de voir ça. Il y a deux plus de noirs. catégorie d'heavyweight. La Jamaïque contre les États-Unis, 2 noirs, c'est rare que ça arrive. Tu regarderas dans l'historique du UFC un combat, un noir de Jamaïque contre un noir des États-Unis. Premièrement, y a-tu c'est beaucoup rare. de combattants jamaïcains dans l'UFC?
Je pense pas. Je pense Il y a beaucoup de il y a beaucoup d'Africains, des Camerounais, des Sénégalais. C'est beaucoup trop Terengganu. pacifique, la Jamaïque, pour avoir beaucoup de combattants de haut niveau. Il est Camerounais, ouais. Il y en a un qui a été coupé sur le weed, puis depuis ce temps-là, il est devenu super peut-être c'est ça, agressif. peut-être Cameroun. Il est devenu combattant Là, UFC. ben, on se bat pas, man. Prends un morceau de gâteau. Là. Ouais, c'est ça. Corrige la chatte. Camerounais. Je sais pas jamaïcain, ouais. Camerounais. Ah, Camerounais, mais c'est. Ouais, il me C'est- semble. c'est- C'est rare, ça arrive. Mais en tout cas, Ben, je sais qu'il y a Brian beaucoup de Ortega doit le hype savoir, en arrière de il est direct dans le milieu. Là. Ah. That's Oh it. my God, my God. ça. On a fait combien de temps? C'est pas Une mal. et demie, je pense. Pas mal. Je pense qu'on. Il est en va 10 heures, donc demain. En Ouais, plus, on est exactement. timé. Fait que là, On wrap ça. Premier invité officiel, non officiel, officiel. Exactement. Marc-André Riendeau is in the building. yeah. Fait que, écoutez, lâchez pas la patate, mes soldats, puis on se voit dans 2 semaines. Dans 2 semaines, Dans monsieur. 2 Tu vas-tu semaines. finir avec la toune du début? Ben oui. Ça va te faire une banque après? Ouais, c'est ça. Fait que, Il faut, écoutez, sauve-moi ce job-là de montage, s'il te plaît. Écoutez tout le monde, on vous laisse, on s'en va faire une banque, puis on se voit dans 2 semaines. Avec plein d'argent. On va changer de studio. Ou on fait le podcast en prison. On voit ça dans 2 semaines, tout le monde. Ciao.